Et les mêmes personnes dont tu es en train de parler là, mais ils sont ivoiriens et puis ils sont dans chambre de commerce libanaise. Mais chambre de commerce libanaise là, ça profite à qui? Parce qu'ils sont ivoiriens. S'ils sont ivoiriens là, normalement là, ils doivent être dans chambre de commerce de Côte d'Ivoire là. Aller apporter l'expertise là-bas, puisqu'ils sont ivoiriens. Normalement, ils doivent contribuer à développer le pays. Donc, ils ne peuvent pas être ivoiriens et puis avoir en même temps eux-mêmes leur propre chambre de commerce libanaise. C'est pas possible. C'est la motion qui est là. Parce que c'est une motion, il répond à ça en fait. Oh, attends, il a avancé. Tu vas me répondre de quoi dans ça là? Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, ma soeur. Non, mais... Et toi, l'émotion, c'est une question. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a que mon deuxième tour de parole, pardon. Voilà, c'était mieux. Oui, bon, je pense qu'il n'y a rien de... Non, je vais répondre à ça. Aujourd'hui, c'est le jour des GPS et RHGP, ils n'ont rien payé, boss. Ils n'ont rien pris. C'est tout des GPS pour les pyjamas. Vas-y, Choupapi. Ils vont prendre. Ils ont parlé seulement. Faites des promesses. GPS aujourd'hui, c'est votre tour. Je n'ai pas encore vu qu'ils aient écrit chambre de commerce libanaise. Je n'ai pas encore vu ça. Seulement que c'est une communauté, ils sont entre eux là-bas. Sinon, ce n'est pas écrit. Et ce n'est pas interdit à un noir aussi de dire que après, je ne veux pas voir noir là-bas. Ce n'est pas ça. Maintenant, quand tu me dis que je bouffe dans les mains. Non, pardon, attends. Dans votre pardon, je te reprends dans votre pardon. Même qui a dit que tu bouffes dans les mains. Pardon. Désolé. Faut remonter, pardon. John, pardon. Vas-y, J'ai dit, il y a des milliers d'Ivoiriens. Moi, mais je ne bouffe pas. Je sors tout à l'heure là. Il y a 7 boulangeries où il y a d'autres qui sont touchés. Les gens sont quittés à 200 000. Il y a un gars là, lui, il gère boulangerie, 3 boulangeries de Libanais. Il est toujours après d'un bâton par mois. Lui-même, il bouffe que moi. Lui, comme ça, là, tu veux qu'on chasse les Libanais? Moi-même, je ne gagne rien. Soit tu travailles avec un patron. Quelqu'un, là, tu as gagné ton père à manger. À part moi, là, tes soeurs, toutes tes soeurs qui sont boniches en zone 4, toutes tes soeurs qui sont boniches à Bétri, comment on appelle là? Au résidentiel Makori, chez les noirs là, chez les blancs là. À part moi, je suis rien. Toutes tes soeurs qui sont babysitters à Bétri, toutes tes soeurs qui sont babysitters en zone 4, au résidentiel, il faut leur dire de démissionner. Et puis on va voir si tu peux chercher travail pour elle. C'est un mec qui dit qu'il fait ça. Je viens d'abord. Ça, c'est la première question. Deuxième, tous ceux qui travaillent dans la boulangerie là, ceux qui travaillent dans les restaurants, comme ça, les Amoré, les, comment on appelle, Petit Café, les Holoud, les Paris Baguette, les, comment on appelle, Régalo, tous ceux qui sont dans les trucs des Libanais là, faut aller dire qu'ils vont démissionner et puis tu vas chercher travail pour eux. Moi, je sais rien. Moi, ici, la partie visite de l'iceberg, c'est moi, tu vois. Sinon, il y a des gens là qui bouffent les Libanais plus que moi. Je répète encore, il y a des gens qui bouffent chaque fin du mois, qui prennent des millions. Maintenant, au Gandou là, c'est une société libanaise. Je connais quelqu'un qui a touché à 3 millions. C'est un guerrier. Il est touché à 3 millions par mois. Il est, comment on appelle là, chef personnel, comment on appelle là, ceux qui recrutent les gens là, quoi? Ressources humaines. Oui. C'est ça que RH là? Ouais, voilà, c'est ressources humaines. Il touche près de 3 millions à Gandou. Et il va affecter à Gandou, Sénégal. C'est dans ça qu'il a bâti son empire. Il a construit des duplex. Il a fait partie de ces gens au truc. C'est les Libanais qui le fait bouffer. Moi, ici, la partie visite de l'iceberg, moi, je gagne rien même. Donc, il faut dire à tous ceux-là de démissionner. Mon gars, tous ceux qui sont à Gandou, tous ceux qui sont à Sotassi, tous ceux qui sont à... Je viens, j'ai cité les sociétés où les gars gagnent des millions par mois. Tu as déjà cité tout ça, en fait. Donc, tu as répondu, t'inquiète pas. Donc, on a dit de démissionner. Moi, je suis rien là-dedans même. Donc, ceux-là, ils supportent les Libanais aussi. Voilà, vive les Libanais. J'ai dit que le bois est coué, quoi. Kadi, vas-y, tu as la parole, Kadi. Demain, venez encore avec moi. Vous me connaissez où? John, on est ensemble avec l'Éternel, Dieu te bénisse pour aimer les Libanais. Dieu va te bénir. Il y a un peu, faut pas fuir, faut rester, faut pas fuir. Ok, il est là. Laissez Kadi parler, s'il vous plaît. Elle a respecté l'ordre. Sinon, normalement, Kadi, même là, dès qu'elle veut parler, elle prend la parole. Vas-y, Kadi. Bon, moi, je vais répondre à ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, là. Quand il dit que les Ivoiriens qui travaillent chez les Libanais, là, ça, c'est parce que c'est ici. C'est parce qu'ils sont pas assez nombreux ici pour donner les emplois qu'ils ont donnés aux frères ivoiriens, pour donner ça à leurs propres frères, comment on dit, libanais. C'est parce qu'ils sont pas assez nombreux ici. Si c'était, faut aller au Liban pour voir s'il y a les Noirs qui travaillent, qui sont respectés. Pardon, attends, continue 2 secondes. Ça va une émotion. Donc, j'ai jeté tolérance, je le reprends, pardon. Vas-y, continue. Chose, comment on appelle là? J'ai pas fini. John, excuse-moi, hein. Je voulais dire quelque chose de 4 secondes. J'ai dit des millions là. Il y a Ken au Gandou. Des gars font Ken par semaine, ceux qui recrutent les gens là. La paix, c'est frère, il peut gagner près de 5 millions même par mois en apprenant les gens. Tu payes en bas de travail là-bas. Ça, c'est Ken. C'est pas le travail les Libanais qui fait ça. Donc, il gagne plus que millions même. Ça n'a rien à voir avec son salaire brut. Il fait mon micro. Comme je disais là, ça s'est passé, c'est ici. C'est passé, c'est ici et qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de donner les emplois aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas Ivoirienne, mais je vis en Côte d'Ivoire. Moi, ma propre sœur est partie au Liban parce qu'elle fréquentait un Libanais au Congo. Donc, le Libanais lui a dit qu'il y avait une dame au Liban qui cherche une femme de ménage, genre une nounou, qui va aller surveiller les enfants, travailler. La dame avait
avec ses enfants. Si vous voulez même, elle va monter faire son témoignage. Vous-même, vous allez écouter des parties. Ils ont fait son passeport. Je suis là pour accepter. Elle peut faire sa demande. Ok, je vais l'écrire avec mon deuxième téléphone. Donc, ils ont dit de partir. Ils ont fait son passeport, payé son billet, tout ça là. Elle est partie. Elle est arrivée là-bas. Les premières semaines, ça s'est passé bien. Tout s'est bien passé. Ils l'ont bien accueilli, tout ça là. Deuxième semaine, ça a commencé à crier sur elle, à la frapper, les gifles. Même le fils, ma soeur actuellement, elle doit avoir peut-être 29 ans comme ça. En ce moment, c'était en 2021. Elle avait les 25 ans, hein. 25 ans, 24 ans comme ça, si je me trompe pas. Son fils, le fils de la dame, parce que le petit de 12 ans a dit à ma soeur de chauffer l'eau pour lui, parce qu'il veut se laver. Ma soeur dit que d'attendre un peu si elle finit dans la cuisine. Le petit s'est levé, il est parti dans sa chambre, il est revenu gifler ma soeur 2 fois. Quand elle essaie de répliquer comme ça, là, sa maman, ils sont venus sur ma soeur, ils l'ont tabassé, vous pouvez même pas imaginer. Et puis quand ça a chauffé chez eux, genre quand leur guerre a commencé là, ils ont fui pour abandonner ma soeur là-bas. Elle sortait pas. Elle passait toute la journée à la maison. Depuis, elle est partie au Liban, elle a fait 3 mois là-bas. Elle est sortie qu'une seule fois. Ils ont pris son passeport, elle mangeait pas bien, elle dormait dans la cuisine, et puis elle dormait par terre. Même son téléphone, ils ont tout pris pour essayer de la joindre. C'est nous, on a commencé à s'inquiéter. C'est comme ça, on a cherché le moyen, on a tout fait pour retrouver la personne qu'elle fréquentait au Congo, pour avoir son contact, pour essayer de contacter là-bas, pour contacter la dame, pour essayer de parler avec elle. Elle a trop souffert là-bas. Donc, si les Libanais si les gens vont dire que vous êtes xénophobe, moi, j'accepte que vous soyez xénophobe dans votre pays parce que c'est pas les bonnes personnes. C'est des gens qui sont très, très, très racistes. C'est des gens qui sont racistes. Moi-même, chez moi, ici, il y a un monsieur, j'ai payé mes meubles de la maison chez un Libanais. Le Libanais est venu ici, les messieurs qui installent, quand ils sont venus installer les trucs de la maison, eux-mêmes, ils étaient en train de parler de ce que les Libanais, là, les fait voir. Ça, c'est les Ivoiriens. Ils travaillent chez les Libanais, ou moi-même, j'ai payé mes meubles. Quand ils étaient en train de parler de ce que le Libanais les fait vivre là-bas, au travail là-bas, là, qu'ils ont même pas le droit de manger dans l'assiette que eux, ils prennent pour manger. Ils ont même pas le droit. Donc, je vais écrire à ma soeur pour monter. Et puis, les gens qui disent que les Ivoiriens sont xénophobes, ça, c'est faux. Moi, je suis pas Ivoirienne, mais je vis en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que c'est comme si je suis chez moi. C'est comme si je suis au Mali. C'est comme si je suis au Congo. Je me retrouve. Je fais tout ce que je veux en respectant la loi. Il y a personne qui sort me dit, tu n'es pas Ivoirienne. Même mon permis de conduire que je prends pour conduire, c'est un permis malien. Même quand les policiers m'arrêtent, jamais un jour m'ont dit, tu n'es pas malienne et tu n'es pas ivoirienne. Pourquoi tu n'as pas passé notre permis malien là? C'est pas vraiment international. Ça peut prendre que tu peux conduire avec ça que au Mali et en Côte d'Ivoire, Burkina, les pays à côté. Tu peux pas conduire avec ça ailleurs. Mais jamais un jour un Ivoirien est venu me dire, tu n'es pas ça, tu n'es pas ivoirienne, tu n'as pas tel droit, tu n'as pas le droit de faire ça, jamais. Donc s'ils vont dire que vous êtes xénophobe, acceptez que vous soyez xénophobe pour pas qu'ils puissent venir vous contrôler dans votre propre pays. Jamais tu verras un Ivoirien ou bien un Africain aller faire tout ce que eux ils font ici chez vous. Jamais. On n'a pas dit que de les chasser. Non, ils peuvent être là s'ils contribuent au développement du pays. Oui, mais venez vous contrôler, vous diriger dans votre propre pays, chose que eux ils vont jamais accepter. Ça c'est inacceptable, n'acceptez pas ça. Les gens qui acceptent ça là, c'est comme le monsieur qui était là tout à l'heure a dit, les Africains, en fait, tant qu'il y aura les Africains qui vont vendre leur propre Africain là, on va jamais avancer. C'est ça le problème qui est là. Donc tout à l'heure, je vais dire à ma soeur de monter. N'acceptez pas. C'est tout ce que je veux. Je peux apporter un additif à ce que la sœur a dit. Tu vas faire sujet sur Congo, hein, chauffer cœur de Kadi un peu. Non, pas sujet sur Congo. Je voulais juste dire que la sœur a raison et d'ailleurs, le Sénégal a adopté. Le Sénégal a adopté. Non, stop, non, et toi, faut bien vérifier ça, c'est ce que tu veux dire, faut bien vérifier ça d'abord, vérifie ça d'abord. De réciprocité, là. La loi a dit comme quoi les Libanais accouchent sur le territoire, faut bien vérifier d'abord. Non, effectivement, c'est pas. Non, faut bien vérifier. Ok, je vais voilà, c'est toi même, faut bien vérifier. Mais c'est interdit aux femmes sénégalaises d'accoucher. C'est pas vrai, il faut bien vérifier, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut vérifier, c'est pas vrai. Ok. Il a compris, John, toi tu es un Libanais, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas que tu es un Libanais, parce que moi, je fais pas de ça avec des gens, c'est pas vrai. Tu vois, non, dans un débat, il faut envoyer des choses factuelles. Comment dans un pays, on peut empêcher un Ivoirien d'aller accoucher? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va continuer. Famille, aujourd'hui, là, vous tapotez pas un sérieux, vous jouez pas rôle même. Regardez l'objectif, là. 0, 0, 0, 0, 0. Je suis là depuis là, hein. Mamie,
Je ne suis pas bien un instant. Mamie est là, ça fait longtemps. Attendez, Mamie va placer un mot, s'il vous plaît. Oui, Mamie, allô, vas-y. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, d'abord, j'aimerais dire que l'Ivoirien n'est pas xénophobe, ça c'est clair. Mais il faut reconnaître que l'Ivoirien est devenu très amer. Ces dernières années-là, on est vraiment trop sur le edge, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais vraiment, il faut que ça change, vous comprenez. Parce que 80% des gens sur le panel vivent à l'étranger, je dirais. Donc, on ne peut pas vouloir d'un traitement différent quand ça nous concerne et traiter les autres différemment. Ce n'est pas bien. Moi, je vis aux États-Unis depuis plus de 25 ans. J'ai un business ici. OK? Je n'aimerais pas qu'on me dise ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Certains d'entre vous sont en train de dire aujourd'hui comme on appelle, aux Libanais. J'aimerais pas que mes enfants qui sont nés ici, qu'on leur dise ce qu'ils doivent ou ne pas faire aux États-Unis. Vous comprenez? Parce que les Libanais, si aujourd'hui ils sont sujets de conversation, c'est parce qu'ils ont su s'imposer. Ils ne sont pas venus pour être servantes, ils sont pas venus pour vendre sur les tables, ils ont fait des choses grandes. Et ça, c'est la force de leur communauté. Si on ne veut pas de ça, c'est à nous aujourd'hui d'ouvrir nos propres usines, d'ouvrir nos propres grands business. Instead of toujours, quand un Ivoirien travaille un peu, c'est qu'il veut faire ses bars, ses boîtes de nuit, même nos footballeurs qui ont l'argent, s'ils ont trop fait, c'est faire immeuble. Immeuble, là, tu ne donnes du boulot à personne. Tu le fais peut-être pour que les gens viennent louer, mais tu n'offres pas du boulot. Les Ivoiriens, en tout cas nos grands types, nos milliardaires, ce que l'on sait, hein, parce que souvent on dit qu'ils prennent les Libanais comme façade, mais ils n'ouvrent pas de trucs au fait pour comment on dit ça en français, pour engager des gens à travailler dedans. Donc il ne faut pas qu'on se fâche quand quelqu'un d'autre le fait. La seule manière pour nous de dire non à ça, c'est de travailler, ouvrir des usines à nous-mêmes. C'est aujourd'hui que je vois des Ivoiriens ouvrir des quincailleries. C'est aujourd'hui que je vois des Ivoiriens vendre des carreaux et tout ça. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si on continue comme ça, ils n'auront pas de place pour nous commander comme vous le dites. Vous comprenez? Parce que ce que vous voulez faire vivre aux Libanais, nous on vit ça déjà ici aux États-Unis. Le 1er août, les Américains noirs ont fait un boycott contre tous les business africains ici aux États-Unis. Si vous ne croyez pas, partez sur YouTube, tapez boycott d'Américains noirs contre les Africains. Mais ça fait mal. Parce qu'on a pris notre argent, on a travaillé, on a investi, on ouvre des business. Et des gens se lèvent parce qu'ils trouvent que maintenant les Africains sont en train de s'imposer dans ce pays. Quand on était en train de nettoyer les aisselles, laver les chiottes, ils n'avaient pas de problème. Bah maintenant qu'on s'impose aux États-Unis, maintenant qu'on a des business, maintenant qu'on est partout. Parce qu'ils ont un festival ici qu'ils appellent Essence Festival. Et ça, c'est pour la culture américaine noire. Et ça les a fait très mal de voir que la moitié de tout le Essence Festival était des Africains. Le CEO même est kenyan. Et ça les a fait mal, au fait, parce qu'ils trouvent qu'on est en train de prendre leur place dans leur propre pays. Et ils ont boycotté tous les business américains noirs, africains, le 1er août. Vous savez. Donc, ce que moi je demande, c'est vrai que ce que vous dites, ça fait mal de voir comment souvent d'autres servantes ou bien comment sont traités par les Américains, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans la même... il y a des Africains qui sont aussi méchants. Donc, essayons au fait de faire truc sur nous-mêmes au fait. Vous comprenez? Essayons nous-mêmes de voir où on a failli pour qu'on puisse faire meilleur demain. Instead of accuser les gens à être ceci, cela, cela. Donc, vraiment, je trouve pas que c'est gentil. On est tous à l'aventure, on est tous en train de travailler dans le pays d'autrui et on va pas vouloir traiter un autre dans notre pays différemment. Ce n'est pas gentil. C'est tout ce que j'avais à dire. J'aimerais demander, la dame, elle est dans quel état? Je suis à Houston, au Texas. Madame, pourquoi vous voulez pas être maire de Houston? Parce que je n'ai pas la qualification qu'il faut. Ça ne m'intéresse pas. Quelle des qualifications, comme par exemple, comme ça? Je ne fais même pas la politique des États-Unis. Ça ne m'intéresse pas. Je ne connais même pas ce qu'il faut. Ce n'est même pas mon problème, au fait. Mais pourquoi ça vous intéresse pas? Mais attends, mais pourquoi je ne suis pas une maire de Paris? Non, moi, c'est pas parisienne, hein. Non, mais pourquoi non, mais justement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, là, quand nous on sort, là, ou bien quand nous on est dehors, là, c'est pour aller bro, pour aller pas tout le monde. Rachel Keke est venu pour elle est députée. Mais Rachel Keke, là, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Rachel Keke, là, est-ce qu'elle a pris la nationalité française, non? Est-ce qu'elle est dans une chambre de commerce? Il y a beaucoup d'Africains noirs députés ici. Je dis, madame, est-ce que Rachel Keke... une question. Mais attendez, je finis. Okay. Laissez-moi finir. Okay. Est-ce que Rachel Keke, là, elle est dans une chambre de commerce ivoirienne en France?
Merci beaucoup. Je vais te répondre à ça. Parce que là, en fait, là encore. John, attends. Non, je vais répondre à ça. Encore. Ça, c'est dangereux encore. C'est dangereux encore. C'est dangereux encore. Même en France, il y a chambre de commerce juif ici. Il y a chambre de commerce israélien ici. Il y a chambre de commerce américaine ici. Tu parlais de la Côte d'Ivoire, tu me parles du. Non, mais en fait, là, ça veut dire, même si la chambre de commerce, comment on appelle, la Libanais en Côte d'Ivoire, ils payent quand même le charge en Côte d'Ivoire. Ça, là, encore, c'est la manipulation politique. Ils payent les charges en Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'on le dit ça là, quand on dit ça là, on va dire le cas des gens, en réalité là, ils payent les impôts en Côte d'Ivoire. Très beaucoup même. C'est eux même qui payent plus d'impôts que tout le monde. Okay. Et laissez-moi vous dire que moi, je ne veux pas être maire. Et puis être en même temps. Et toi, laisse-moi te dire quelque chose. Moi, je ne veux pas être maire. Attends, je ne veux pas être maire. Mais la petite sœur. Non, laissez-la terminer. Je ne veux pas être maire parce que je n'ai pas les... Ou bien. Moi, je ne veux pas être maire parce que je n'ai pas la qualification. Mais par exemple, je te donne un exemple. La petite sœur de votre influenceuse, Emma Loès, qui est Joanna, elle travaille ici, à la mairie. Parce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut, et ils lui ont donné ce droit. Elle est ivoirienne d'origine. Donc, arrêtons un peu. On n'a qu'à faire truc sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nous-mêmes d'abord, avant de trucs. Nous tous, on travaille ici, on amène l'argent à Abidjan. S'ils vont dans leur champ de commerce libanais, c'est leur droit. Nous, tout l'argent que nous on fait ici, on amène à Abidjan. On amène à Abidjan. Et qui se plaint? Pourquoi nous on amène l'argent à Abidjan? Parce que c'est de là qu'on vient. C'est là qu'on veut retourner demain. Qui va me dire pourquoi tout l'argent que tu trouves ici, pourquoi tu emmènes à Abidjan? C'est mon droit. Donc si les Libanais amènent pour eux dans leur champ de commerce, je ne sais même pas, mais c'est qu'ils su, ils payent les impôts. Et c'est l'essentiel. Ils payent les impôts, et pas des moindres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai encore d'autres motions, mais bon, comme on dit que j'aime trop poser les motions, j'attends ma deuxième prise de parole. Attendez, ma deuxième prise de parole. Étoile, voilà. En fait, j'ai bien aimé l'intervention. Oh, vous la sortez. Il y a trop d'enfants ici, excusez-moi. Sortez vite. J'ai bien aimé la prise de parole de Mamie. Et comme moi, sincèrement, je n'en veux pas comment on appelle ça, les Libanais, en fait. Je les en veux pas. Parce que moi, je déplace le problème. Voilà, je déplace le problème. Parce que pour moi, le problème, c'est nous. Et non eux. Parce qu'il faut instaurer des lois. Il faut mettre des lois en place. Et Mamie, je suis d'accord avec toi quand tu dis que eux ils sont venus travailler. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Beaucoup. Mais beaucoup ont des difficultés. Les taxes en ont point fini. C'est-à-dire qu'avant-hier même, on a vu le cas du gars de Texas Grill, en fait. Mais c'est ce qui bloque certains. Et il faut créer des champions nationaux, en fait. Et je suis d'accord quand tu dis que la communauté libanaise est une communauté forte. Effectivement, je le dis tous les jours. Le problème des Ivoiriens, on n'a pas une communauté forte comme les Libanais, comme les Maliens. Voilà. Et ceux de la diaspora, parce que la diaspora aussi, là, encore un mensonge. Chef Adama, j'aimerais bien que tu montes pour démentir ça. J'aimerais bien que tu montes pour démentir ça. Et il y a des gens de la diaspora. La diaspora participe, hein. Mais on a des jeunes, on a des personnes de la diaspora qui apprennent certains trucs, mais quand ils viennent au pays, il y a des blocages. Il y a des blocages. Et Dieu merci, cette année est dédiée à la jeunesse. Moi, j'espère vraiment que ça sera vraiment ouvert, que l'État accompagne, que l'État forme aussi les jeunes entrepreneurs et les accompagne et facilite pour ces jeunes-là. Aujourd'hui, aucun jeune entrepreneur ne peut partir prendre un prêt à la banque. Non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est pas que les Ivoiriens sont fainéants. Les Ivoiriens ne sont pas fainéants. Moi, je suis pas d'accord quand on dit que l'Ivoirien est fainéant et xénophobe. Je ne pourrais jamais accepter parce que ça ne qualifie pas l'Ivoirien. Mais beaucoup sont perchés. En même temps, c'est vrai qu'il y a des Ivoiriens parmi nous qui ne sont pas encore prêts. Parce que des gens vont investir dans certains trucs et eux, ils vont venir jouer avec. Mais il faut qu'on aide ces Ivoiriens-là. Parce que la communauté libanaise, ils sont accompagnés. C'est ce qui fait la force aussi. Il faut qu'on accompagne aussi les Ivoiriens. Et c'est-à-dire la corruption nous fatigue beaucoup. La corruption nous fatigue. La corruption nous fatigue. Si on règle ce problème-là, mais vous allez voir les Ivoiriens. Vous allez voir, c'est pas qu'ils sont pétris de talent. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent aux Ivoiriens. Facilitons ça aussi. Et vous allez voir ces Ivoiriens-là. Et je répète, moi, je ne suis pas contre les Libanais. Pourquoi? Parce que c'est nous. C'est nous. Je vais vous prendre un exemple de corruption. Si moi, j'ai un problème avec un Libanais, que je pars, je dis n'importe quoi. Hein, je ne suis pas en train de dire, voilà, je prends juste un exemple. Que nous deux, on part à la police. Mais s'il y a corrupteur, qu'il y a corruption,
Mais bien évidemment qu'ils vont donner raison au monsieur. Mais est-ce que c'est de la faute, c'est la faute aux Libanais? Non. C'est bien la faute à mon frère. C'est pourquoi je dis que la corruption nous fatigue. Je m'arrête là un instant. Je parle votre motion. Ouais, j'aime, pardon, tu auras ta motion. Je veux confirmer comme quoi, en effet, la chambre de commerce en elle-même, là, ne paye pas d'impôts parce que c'est une entreprise non lucrative. Mais les entreprises au sein de la chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire, elles toutes paient les impôts en Côte d'Ivoire. Elles toutes paient les impôts en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, il faut que ce soit clair. Souvent, quand on fait des débats de propagande, des débats pour allumer, puis dire en anti-libanais, on peut dire oui, comment ça s'appelle là, le chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et puis, il y a aussi ça aussi, hein. Il y a aussi chambre de commerce israélienne ici en France. Il y a chambre de commerce américaine ici en France. Il y a chambre de commerce allemande ici en France. Voilà, mais on parle des non, attends, j'en viens. Non, écoute, non, je parle pas d'un débat. Je suis informé, non. Non, je suis informé les gens. Je suis pas d'un débat. de la chambre libanaise. Non, attends, je suis informé. Parce que quand vous dites comme quoi les Libanais sont dans la chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire qui ne payent pas d'impôts, c'est faux. C'est faux, ils payent leurs impôts en Côte d'Ivoire. Ils payent toutes les choses en Côte d'Ivoire. Ça, faut que ça se dise. Voilà, faut que dire ça aux gens aussi. Voilà, ça peut ne pas vous plaire, d'accord, mais la chambre de commerce existe. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en cours de développement. Et puis, c'est un pays assez stable que des entreprises, des choses comme ça peuvent s'ouvrir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour le dire. Tu vois, quand tu fais ça dans les commentaires, on dit que tu ne donnes pas les bonnes informations. C'est pas ce que j'ai dit. Là, on est en train de parler des Ivoiriens qui sont d'origine libanaise ou on est en train de parler des Libanais qui sont libanais. C'est de ça que je parle. Quand on parle de la chambre de commerce libanaise, là, c'est pour qui? C'est pour les Ivoiriens libanais. Maintenant, là, ces entreprises libanaises, là, pourquoi ils vont, s'ils sont vraiment des Ivoiriens, pourquoi ils ont encore besoin d'avoir eux leur chambre à part? Sachant qu'on a déjà une chambre de commerce pour nous-mêmes les Ivoiriens. Ok, j'en viens, ok. Attends, je vais dire ça. Monsieur Ram, tu as monté Ram. Je vois, tu as monté Ram. Attends, tu as monté Ram. Et Jim, vas-y. En fait, le sujet est en train de tourner. Personne, et moi, je suis monté, personne n'est contre. Moi, en tout cas, je n'ai pas dit que les gens sont contre les Libanais. Voilà, personne ne dit qu'ils viennent, ils se cherchent comme tout le monde. Moi, je dis que c'est les institutions, c'est le pays en Côte d'Ivoire. C'est de dire que les institutions ne sont pas fortes pour soutenir certaines choses qu'on veut soutenir aujourd'hui. Sinon, personne ne s'en prend aux Libanais. Donc, quand les gens montent et puis ils disent les Libanais, personne ne s'en prend. Moi, en tout cas, mon point de vue, je ne suis pas contre les Libanais. Eux, ils viennent chercher leur pain. Voilà, et puis ils cherchent leur développement. Donc, personne n'est contre ça. Et deuxièmement, je vais souligner aux gens, moi, je suis ivoirien, pas naturalisé ivoirien. Je suis ivoirien de sang. Et j'ai un village en Côte d'Ivoire. Pour les perdus en commentaire, ceux qui continuent à dire au Burkina ou bien Burkinabé, je suis ivoirien de sang. D'accord? Voilà. Et j'ai le droit de parler si je veux. Vous êtes des perdus, vous pensez que les gens sont comme vous. N'importe quoi. J'attends mon tour. John. Oui, mon père Slama, comment tu vas? Ouais, ça va. Je peux parler ou bien c'est pas mon tour? Bon, vas-y, fais rapidement, vas-y. Merci, monsieur John. Merci. Non, déjà, frère. John, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Vieux, arrivé à un certain moment là, toi-même, faut arrêter l'hypocrisie. Personne n'est contre les Libanais. Hein. Mais là, est-ce que, moi, il y a une question. Hein. Est-ce qu'un Noir peut être député au Liban? Même pas député même. Est-ce qu'un Noir peut ouvrir son entreprise au Liban? Je peux te répondre sur ça? Ou bien quand Elisa, est-ce qu'un étranger peut ouvrir sa société au Liban? Elisa, non, oui. école, pardon. Monsieur John, excusez-moi, sur ce point-là, j'aimerais intervenir. Ok, Ram, vas-y, réponds à ça, pardon, et puis tu laisses dire pardon. C'est rapidement, vas-y, s'il te plaît. Je peux répondre? Vas-y, réponds, s'il te plaît. Oui, monsieur, moi je suis d'accord entièrement avec vous. Hein. Moi-même, je suis libanais, je suis né en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas la nationalité ivoirienne. Moi, je m'insurge même contre mes frères libanais en Côte d'Ivoire, là. Hein. Même la dernière fois, j'ai tourné dans un lieu de vote, j'ai vu des Libanais venir voter. Moi, j'ai fait par là, ben, eux, excusez-moi, hein, je leur ai dit, vous là, c'est pas parce que vous avez une nationalité ivoirienne, vous allez venir narguer les Ivoiriens. Restez chez vous à la maison, si vous ne votez pas là, ça fait quoi? Vous êtes Ivoirien, on a compris. Restez chez vous à la maison, parce qu'on est dans une période sensible. Il y a beaucoup de Libanais. La réponse à la question. John, c'est pas la réponse à la question. Il n'a qu'à me répondre et puis on va avancer. Non, on en vient à ça, on en vient au vote. Est-ce que... Oui, mais j'arrive, mon ami, je vais te répondre. Ouvrir une société au Liban. Cette question-là est récurrente. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Liban? C'est même pas comme ça qu'il faut poser la question. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Est-ce qu'un Libanais peut aller être député ou maire au Liban? Déjà, pour ta bonne gouverne, le Liban, c'est un très petit pays. C'est soit le 3e ou le 4e plus petit pays au monde. Ça, Yopougon est plus grand que le Liban même.
ta bonne gouverne, en superficie. Bref. Maintenant, moi, je suis Libanais. Laissez cette histoire. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. Mais le Libanais ne connaît pas sa place à Abidjan. Moi, je vous le dis, je suis Libanais. J'ai pas d'amis. Ok, John, pardon, laisse-moi continuer. C'est bon, je vais m'arrêter. John, il n'est qu'à prendre la parole parce que c'est bon. Laisse le cas, il finit de parler tranquillement. Ok, voilà, pour te répondre à ça, en fait, c'est ça tout à l'heure, Elisa avait lu un texte ici qui disait comme quoi, oui, elle n'entendait pas ouvrir, on va dire, sa boîte au Liban, mais il y a des, comment on appelle là, il y a des secteurs voilà, où il n'a pas droit. Il n'a pas droit d'ouvrir. Ok, il peut continuer, non? Vas-y. Il y a vu des idiots dire que moi j'ai un côté burkinabé. Déjà, pour commencer, moi, je n'ai jamais caché mon côté burkinabé. Puis je suis mal fier d'être bouki. On continue avec ça maintenant. Maintenant, John, moi, je vous jure. John, je parle. C'est parce que ceux-là, c'est pas en fait qu'il y a quelqu'un ici, il veut modérer mes mots. Hein. Si les Libanais deviennent, ici, ils ont eu le pouvoir en Côte d'Ivoire, nous tous, on pleurait dans le pays là. On va prendre exemple, allez-y dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, il parle parce qu'il a fait ces pays. C'est pas comme s'il parle parce qu'il faut parler. Il parle parce qu'il a fait ces pays. John, l'année que moi je suis allé pendant mes vacances en Algérie, précisément à Alger, on devrait partir à Oran. Ceux qui sont algériens, ils peuvent témoigner. On devrait aller à Oran. Oran, là, c'est la deuxième capitale de l'Algérie. Mais John, est-ce que tu sais que ils ont dit que les Noirs ne pouvaient pas monter dans les bus? C'est parce qu'aujourd'hui, là, ils ont des business. Moi, je suis pas contre ça, hein. Moi, Hassan Ayek, c'est mon vieux père, tranquille. Mais c'est que vous, chez vous, dans votre pays, là, on peut pas faire là. Ne venez pas faire ça chez les autres. Il faut qu'on soit clair. Parce que, même si vous dites qu'il y a des tests qui disent non, oui, tu peux faire ceci, au Liban, c'est faux. C'est faux. Même le travail, là, quand tu parles là-bas, il y a des travaux. Un noir ne peut pas travailler dans un restaurant au Liban. On sait ça. Arrêtez de mentir, en fait. Même ici, on se connaît en détail. Arrivé à un certain moment là, nous-mêmes, on est qu'à arrêter d'être hypocrites. Maintenant, si vous voulez continuer dans votre hypocrisie là, c'est pas vous, hein. Vos enfants, vos petits-enfants là, parmi eux, un n'est qu'à devenir ministre ou bien président d'un pays là. Vos petits-enfants là, ils vont venir vous réveiller dans vos sommeils au cimetière là-bas. Vous allez venir répondre de vos actes ici. Continuez à dire non, oui, c'est les droits. Il n'y a pas de droit ici, hein. C'est que toi, tu ne peux pas accepter chez toi là. Tu vas pas venir ça, imposer ça chez moi et puis moi, je dois fermer l'œil dessus. Non. Voilà, ils ont le droit d'être ivoiriens comme nous tous. Il n'y a pas de souci, tranquille. Mais eux là, ces eux là, on peut pas faire ça là-bas. Toi, tu as une fois vu combien de Noirs qui est marié au Libanais. Tu peux citer combien de Noirs? Hein, si c'est pas occasionnellement les gars que eux-mêmes ils ont fini de m'appeler, on peut plus les marier là. Ami, tu veux une go libanaise ou bien? Il faut dire, on va te donner. Go libanaise, moi il y a des amoureux une. Mon vieux, mais ça n'avance pas au débat, ce truc-là. C'est mon point de vue, il donne. C'est mon point de vue, moi. Non, mais ton point de vue là, c'est trop généralisé. Tout le monde ça, c'est le point de vue aussi qu'on ne peut pas dire que c'est généralisé. Parce que les enfants qu'eux ils font avec les Noirs là, quand ils arrivent au Liban là, vous les reconnaissez pas là-bas. Non, c'est faux. Mais Jono, je suis pas d'accord. Vous-même, vos frères m'ont dit. Frère, attendez. John, pardonnez. Ram, pardon, on va laisser l'Amazon finir. Voilà. John, moi, je suis pas ici. Moi, je suis pas un lèche-cul. Hein. Il y a des vieux pères, même petit frère d'Hassan Ayek, là, c'est mon ami. Moi, je suis pas contre quelqu'un. Hein. Mais là, il dit, c'est que vous ne pouvez pas accepter dans votre pays. Le petit frère d'Hassan Ayek, là, c'est qui? On s'en fout de lui. Il n'est rien, le petit frère d'Hassan Ayek. Comment il finit, papa? Quand lui il finit, et puis quand on te donne la parole, tu ouvres ton micro, s'il te plaît, la discipline. Vas-y, est-ce l'Amazon. Donc le truc c'est quoi, John? Prenez exemple même les pays qui sont côtiers à nous déjà, le Maroc, la Tunisie. Regardez comment vos frères vivent là-bas. Vous n'avez pas pitié. John, vous n'avez pas pitié de vos frères qui vivent au Maroc, c'est qui on fait à nos frères au Liban, il a dit au Liban, comment on dit, pays de Mohamed Kadhafi là. Hein? Dans son pays là, Libye. Vous ne voyez pas ça. Et puis vous êtes là, vous dites non, c'est normal, on est qu'à les laisser, ils ont une chambre de commerce. S'ils sont ivoiriens là, moi il y a un côté burkinabé, j'ai une entreprise en Côte d'Ivoire. Pourquoi je suis pas parti m'inscrire dans un salle de commerce burkinabé pour pouvoir déclarer mes impôts au Burkina et puis je fais partie de chambre de commerce ivoirien. Quand tu es ivoirien, il n'y a pas de division. Mais vous venez, vous avez votre chambre de commerce, voilà, et puis c'est tranquille, on n'est pas d'accord. John, moi je vais jamais accepter le jour qu'un ivoirien va être député ou bien maire dans les pays là. Là comme ça on pourra causer. Merci beaucoup. C'est l'Amazon. Le problème ici, là, il s'agit des lois, en fait. Parce que au Liban, eux, ils sont clairs. Ils disent que, j'ai lu ça ici dans Étoile. Ils sont clairs là-dessus. Ils disent qu'aucun étranger ne peut être, comment on appelle ça, député ou maire là-bas. Eux, ils ont été clairs. Mais ça dépend des lois. Mais si la loi de toi, ton pays, leur donne l'autorisation, qu'est-ce que toi, tu veux? Soyons factuels, en fait. Là, ce n'est plus à leur niveau. Ça dépend des lois. C'est pourquoi moi, je ne peux pas en vouloir les Libanais, en fait, sincèrement. La vieille mère, c'est qu'on va faire là, non? On n'est qu'à laisser les lois là. On n'est qu'à continuer. Rendez-vous dans 60 ans. On pourra parler de ça dans 60 ans. Si Dieu nous donne la longévité, on pourra discuter.
C'est la loi, non, on n'a qu'à laisser, c'est la loi. La loi n'a qu'à faire son travail. Voilà, bon, d'accord, on y va. Dame Ouattara. Merci, bonsoir à tous. GPS, à votre oué. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais déjà commencer par les propos de Kadisto. Elle a dit qu'elle est malienne, elle vit en Côte d'Ivoire, elle roule avec son permis malien, il n'y a aucun souci, tout et tout. En fait, il faudrait qu'elle sache, quand elle parle comme ça, il faudrait que les gens notent bien. C'est parce qu'en ce moment, le Mali faisait encore partie de la CEDEAO. Donc, elle avait le droit, elle pouvait conduire avec son permis malien. Vous vous êtes retiré maintenant, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se passer. Et puis, il faudrait que je lui dise aussi que le aide-moi à détester ne passera pas. D'accord? Parce que c'est pas parce que toi, tu as eu des problèmes avec des Libanais que tu as venu t'asseoir pour dire aux Ivoiriens, oui, ils sont pas xénophobes, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Dans notre hymne national, là, c'est écrit Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que toi, tu étant malienne, tu vas venir dire aux Ivoiriens comment est-ce qu'ils doivent recevoir les étrangers. C'est déplacé. Je pense même que tu n'as même pas ton mot à dire ici. Voilà, c'est par ça que je voulais commencer. Maintenant, quand on dit ici que un Libanais doit déposer sa candidature pour être député en Côte d'Ivoire, mais il est ivoirien ou pas? Il faudrait savoir. Tu peux pas pisser le ton micro. Le seul Libanais en question, a-t-il la nationalité ivoirienne, oui ou non? Si oui, il remplit les conditions, il dépose sa candidature, point barre. Il n'y a pas de bavardage sur ça. D'accord? Maintenant, je vais prendre une motion. Hein. Pardon, je vais perdre le fil de mes idées. Il ne faut pas faire ça. Maintenant, quand on dit qu'un Ivoirien ne peut pas aller être député au Liban, mais c'est normal, tu n'es pas Ivoirien, tu n'es pas Libanais, tu n'as pas déposé ta candidature. Mais ils n'ont pas dit qu'un Ivoirien qui prend la nationalité libanaise ne peut pas être député. Ils n'ont pas dit ça. Dites à vos parents qui veulent être députés au Liban que s'ils ont la capacité d'acquérir la nationalité libanaise, ils peuvent déposer leur candidature. Mais arrivé à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut reconnaître que l'Ivoirien est fainéant. L'Ivoirien est très fainéant. Quand on voit les Libanais aujourd'hui qui partent en Côte d'Ivoire, qu'ils ouvrent leur entreprise. Et puis c'est nous-mêmes, nos frères ivoiriens, on s'en va travailler dedans. On s'en va soulever les matelas, on s'en va soulever les gros cartons là. C'est nous, ça c'est un complexe d'infériorité que vous avez mis à leur disposition. Vous voulez quoi? Pourquoi l'Ivoirien est fainéant? S'il te plaît, pardon. Laisse-moi terminer. Quand tu me dis en quoi l'Ivoirien est fainéant, jusqu'à preuve de contraire, on entend parler. Si tu n'as pas ouvert ton micro pour dire que tu as ton entreprise à Abidjan et que tu emploies des gens. Donc il faut laisser, on va parler. D'accord? Voilà. Et donc je disais que laissez les Libanais là tranquilles. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils emploient vos frères ivoiriens. Le président a donné l'opportunité aux Ivoiriens de partir au ministère de l'Emploi jeune. D'où même d'ouvrir vos entreprises. Le ministère finance des gens. Et vous prenez cet argent, vous faites la belle vie avec. Je me rappelle qu'il y a un jeune qui a été financé à hauteur de combien de millions? Cet argent-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où c'est rentré. Mais le Libanais, quand il prend son argent au Liban, il vient en Côte d'Ivoire, il investit et puis il prend ses bénéfices. Ses bénéfices, il en fait ce qu'il veut. C'est la jalousie, c'est le complexe d'infériorité. Ça, je vais vous le dire. Et en même temps, vous êtes en train de parler ici que... il a parlé, parce que j'ai pris le soin de noter, les Libanais n'ont interdit personne. Voilà. Vous avez dit ici que les Libanais ne veulent pas qu'on fasse la politique au Liban. À quel moment les Libanais ont interdit que les gens ne fassent pas la politique au Liban? À quel moment? Les Libanais n'ont pas dit ça. Hein. Mais en Europe ici, on a nos parents ivoiriens. Remarquez, excusez-moi, c'est pas une manière de cibler des personnes. La majorité des personnes qui ont la nationalité ici, là, c'est des Gors. Sur la nationalité française. Mais quand on doit voter, là, ils sont les premiers en train d'aller voter. Mais vous avez la nationalité ivoirienne, vous avez double nationalité, vous ne pouvez pas voter, non. Donc laissez les Libanais aller voter. Laissez-les, ils vont aller voter, s'il vous plaît. Parce que aide-moi à détester ce que vous êtes en train de faire. Ça, ce n'est plus une question de choses, de trucs, hein. C'est devenu la politique maintenant que vous êtes en train de faire. Ces Libanais, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils travaillent. La preuve en est. La chambre de commerce du Libanais dont vous parlez là. C'est le président Laurent Gbagbo. C'est sous l'époque de Laurent Gbagbo que ça a été ouvert. On ne vous a pas vu prendre des bandeaux blancs, marcher dans la rue pour crier contre ça. C'est sous le mandat du président Ouattara là que vous voulez venir montrer que vous êtes trop patriote. Elisa, ça rentre en politique. Vous êtes trop patriote. Laisse-la terminer, quand elle finit, la personne ne parle, moi-même, je vais lui répondre. Moi, je dois répondre. Parce oui, Kadi, pardon, j'ai fini et puis tu vas répondre. Tu as raison, Kadi. Ça, c'était juste une parenthèse. Et donc, je ne peux pas accepter qu'on vienne, c'est-à-dire qu'on vienne mettre, c'est-à-dire, notre aigreur sur ces Libanais-là. Ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait. La preuve en est, c'est maintenant que Apoutou National a commencé à aider les gens. On a vu Hassan Aye qui passait dans les rues ici, qui donnait de l'argent aux gens ici. Vous-même, vous êtes nos frères ivoiriens là. Qu'est-ce que vous faisiez pour les gens? Qu'est-ce que vous faisiez pour les gens?
Je ne suis pas en train de dire que dans chaque communauté, il y a des bons et il y a des mauvais. Même nous-mêmes, nos propres frères ivoiriens, là. Souvent, il y a des, nos soeurs sont travailler chez des gens. Elles prennent fer à repasser, elles mettent sur les dos des enfants. C'est les Libanais qui lui a dit, je fais ça. C'est les Libanais qui lui a dit, je fais ça. Il y a des Libanais qui s'indignent face à certaines situations. Vous avez dansé ce coup du matin, non? Quand on dit Sharaf à la balade de Paya, vous sautez, non? C'est un Libanais qui a chanté la partie là. Quand la partie là arrive, là, ne dansez pas. Éteignez. Et puis quand la partie a fini là, vous allez danser. Arrêtez ça un peu. L'Ivoirien, on est tous des humains. Avant de parler de la couleur de peau, on est tous des humains. Du moment où quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils créent de l'emploi. Et puis nous-mêmes, nos frères se lèvent. Ils seront travailler. On dit Alhamdoulilah. On dit Alhamdoulilah. Sinon avant, on a vu nos parents là, qui se lèvent le matin, qui vont s'asseoir au quartier, qui vont jouer dame. Maintenant, le président a fait en sorte que les gens peuvent aller au ministère de l'Emploi jeune. Et puis eux-mêmes créer leur entreprise. Mais vous ne faites pas ça. Vous attendez que les Libanais aillent ouvrir leur entreprise. Vous partez soulever les matelas là-bas. Et puis venez vous plaindre de la façon dont on vous traite. Mais ils ont mis tout à votre disposition. Si vous êtes des fainéants, c'est pas la faute du gouvernement. C'est pas la faute des Libanais. Laissez-les tranquilles. J'attends l'émotion. Merci beaucoup. Déjà, ce que je veux dire, même quand, et toi, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je veux dire, en fait, même quand nous n'avons pas le même avis, on peut rester quand même, on peut être courtois, en fait. Voilà, ça ne sert à rien d'être discourtois, s'il vous plaît. Voilà, ça ne va pas, il n'y a aucune élégance dedans, en fait. Voilà. Et pour vos arguments, surtout quand on me fait sortir l'argument qui dit, le Libanais, il a chanté, Achara, faut pas, on va danser dessus. Je trouve ça faible, en fait. Je trouve ça tellement faible, parce que si je veux aller dans ton sens, bien que je n'en veux pas aux Libanais, mais avec ce que tu viens de dire, si je veux aller dans ton sens, mais je dirais aux Libanais de quitter sur la terre des Ivoiriens, parce que la terre, là, ça appartient aux Ivoiriens. On est d'accord. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé, vous avez dit que, est-ce que j'ai une entreprise? Donc, un citoyen lambda. Vous m'avez empêché, non? Monsieur, s'il vous plaît, Libanais, je voulais vous dire certaines vérités. Oui, vous allez parler. Attendez. Non, je vais quitter votre live là, parce que vous ne connaissez rien des Libanais à Abidjan. Moi, monsieur, je vous dis ok, commencez à partir. Bonne soirée. Maintenant, tout à l'heure, voilà, parce que je vous ai juste posé la question de savoir en quoi l'Ivoirien, il est fainéant. Vous m'avez dit que quand j'ai commencé à parler, je n'ai pas dit que j'avais une entreprise. Donc, un Ivoirien lambda n'a pas le droit de dire, de poser une question tant qu'il n'a pas une entreprise. Et je vais vous informer. Raison pour laquelle j'ai dit à Nani tout à l'heure que les entrepreneurs ont certains blocages. Oui, je voulais faire mon entreprise, mais j'ai été bloqué au niveau des impôts. Oui, je voulais faire mon entreprise. Parce que j'ai été bloqué au niveau des impôts. Une entreprise qui n'est même pas encore implantée, on m'a dit de verser une telle somme chaque fin d'année. On peut aider des entrepreneurs comme ça? Et pour votre information, un seul Libanais ne peut pas se lever pour faire un projet de 200-300 millions. Non, ils ont une communauté qui est très forte. Et ça, moi, je le reconnais. Ils travaillent ensemble. Et vous avez parlé de l'emploi jeune. Il n'y a pas de souci. Mais quand ces jeunes-là, ils bouffent l'argent là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le ministère doit faire? On a vu le cas de, comment il s'appelle là? Il y a savon dans mes oreilles. La suite, c'était quoi? Les responsabilités ont été partagées? Je ne suis pas d'accord quand on me dit que l'Ivoirien est fainéant. Non, parce qu'on parle de l'Ivoirien dans l'ensemble. Il y a des personnes peut-être qui n'arrivent pas à travailler parce que, mais l'Ivoirien bosse. L'Ivoirien, là, il bosse. Elisa, est-ce qu'elle peut te faire une motion? Vas-y. Elle a bon de réseau. Elisa. Fais ta motion. Non, boss, en fait, c'est de la manière qu'elle était très discourtoise, là. Je suis en train de parler, je me retiens, quoi. Voilà, c'est tout. Parce qu'elle était très discourtoise. J'ai vraiment pas aimé, en fait. J'ai vraiment pas aimé, donc je me retiens, quoi. Okay, on peut ne pas être d'accord sur les avis, mais on peut rester quand même courtois. Voilà, j'ai horreur de ça. C'est la vérité que tu n'as pas appréciée, c'est seulement... Non, c'est pas la vérité. Non, j'ai pas de problème avec la vérité. On t'a entendu, ta manière de répondre, de me parler, en fait. Tu m'as dit, oh, tais-toi. Est-ce que c'est courtois, ça? J'ai vraiment pas aimé, mais je me retiens, quoi. Sinon, j'allais te répondre à la hauteur de ta bêtise. Tu te fatigues pour rien. Quelqu'un qui ose faire la comparaison avec la musique, tu dois déjà... Excuse-moi, il dit c'est une planète des Ivoiriens. Tu dois pas... Elle est africaine, elle peut parler. Arrêtez avec ça. Elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire ici. Elle est modo. Elle a son mot à dire ici, s'il vous plaît. Elle a son mot à dire ici, s'il vous plaît. Kadi, vas-y. Oui, déjà, madame, quand tu dis que j'ai pas le droit de...
Attends, je vais parler de toi. Il a dit pardon, attends, il a posé ma question vite fait. Moi, il répond même pas. Non, mais toi, tu vas lui répondre. Moi, il a juste fait une petite motion. Parce que moi, il répond même pas à, tu vois, non, tout ce qui a été dit là. Franchement, ça sert à rien de répondre. Voilà. Donc, Elisa, la question que j'aimerais te poser là. On parle des Ivoiriens ou on parle des Libanais? Parce qu'ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Donc, comment on peut être Ivoirien et puis être en communauté dans une autre communauté en dehors de la communauté ivoirienne, Elisa? Parce que tu as dit qu'ils ont une forte communauté. Est-ce qu'un Ivoirien peut se mettre en communauté dans son propre pays? Une très forte communauté. Dis-là, donc ceux qui ne sont pas Ivoiriens, mais ils sont Ivoiriens, je ne comprends plus rien. Comment des Ivoiriens peuvent vivre en communauté? Comment? Pourquoi? Dans ce moment, dans ce c'est pas ça que je pose la question, s'il te plaît. Ils sont en communauté. Dans ce cas-là, ils protègent qui? La Côte d'Ivoire ou bien leur communauté? On peut avoir une motion aussi. C'était toute ma question, Elisa. Ma question était... Si vous ne connaissez pas, attendez, pardon, Kadi, si vous ne connaissez pas la définition de certains mots, évitez de les employer. Parce que qu'on n'est pas du même avis, ça ne veut pas dire qu'on est aigri. Ça ne veut pas dire qu'on est aigri. Kadi, vas-y. Ok, déjà, madame, quand tu dis que je ne suis pas ivoirienne, donc je n'ai pas le droit de parler, je peux juste te dire qu'on t'attend en fait. Tu n'as pas d'argument. Si tu n'es pas d'accord avec ce que tu dis, moi, j'accepte complètement que tu ne sois pas d'accord. Et ne viens pas dire si c'est parce que moi j'ai vécu une mauvaise expérience avec les Libanais, c'est pas tout le monde, et que j'ai pas le droit de parler, et tu parles de mon permis de conduire. Montre-moi où ils ont interdit, parce que le Mali fait plus partie de la CEDEAO. Montre-moi les documents où ça a été interdit, qu'on ne peut plus conduire avec un passeport malien parce qu'on ne fait plus partie de la CEDEAO. Montre-moi ces documents-là. Si tu as dit ça, j'ai pas dit que je peux pas c'est pas ce qu'elle a dit. Permis malien. J'ai dit jusqu'à preuve de contraire. Si tu Elisa, c'est pas ce qu'elle a dit. Laisse-moi répéter mes propos. C'est pas Elisa qui a eu à dire. J'ai pas envie qu'Elisa. Mais on a entendu ce que tu as dit ici. Maintenant, si tu n'as pas peut-être compris, laisse-moi te répéter mes propos. J'ai dit que quand tu dis que tu conduisais avec ton permis malien, ça je dis mais c'est normal parce que le Mali faisait partie de la CEDEAO. Et on sait tous ici que le Mali s'est retiré de la CEDEAO. Donc, c'était normal que tu puisses conduire avec, parce que quand on dit que du CEDEAO... Non, mais actuellement, tu as dit actuellement. Non, j'ai pas dit non, j'ai pas dit actuellement. J'ai dit, dans l'avenir, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas... Tu as dit actuellement, tu dis quand je parle là, les gens doivent noter. C'est pas ce que tu as dit? Bon, je pense que tu veux dire quelque chose qui veut te faire plaisir. Vas-y, il faut dire. C'est ce que tu as dit. Déjà, comme je t'ai dit, tant qu'il n'y a pas de document qui dit que comme le Mali n'est plus dans la CEDEAO, on n'a plus le droit de conduire, moi, je vais continuer à conduire. Quand les policiers m'arrêtent, je présente et ils me laissent passer. Je pense qu'il y a pas de problème pour ça. Maintenant, tu dis que je suis pas ivoirienne, j'ai pas le droit de parler. J'ai le droit de parler d'abord en tant qu'africaine, et de deux, à cause de ce que ma sœur a vécu avec les Libanais. Moi, je parle de moi. Je dis, j'ai le droit de parler en tant qu'africaine, en tant qu'une personne qui vit en Côte d'Ivoire aussi, j'ai le droit de parler. Et c'est pas toi qui as le monopole, c'est pas toi qui donne la parole aux gens, c'est pas toi qui classe pour dire, toi, tu es ivoirien, tu as le droit de parler. Toi, tu n'es pas ivoirien, tu n'as pas le droit de parler. Tant que c'est pas toi qui tient ma bouche, qui me donne des paroles à dire, j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit d'intervenir. Si je suis pas d'accord, j'ai le droit de parler. Parce que tu as le xénophobe. Quand on dit xénophobe là, en tant qu'être humain, elle a le droit de parler. Arrêtez-moi ça. J'ai le droit de parler. Donc c'est pas toi qui as la monopole du parole pour m'interdire de dire ce que je veux. Tu as compris? J'espère que c'est bien. Alikov, je t'ai vu dans les commentaires. Pardon, tu vas parler. Voilà. Alikov, je t'ai vu dans les commentaires. Si tu peux monter. En fait, je vais vous dire un truc rapidement. Alikov, c'est un Libanais, mais j'ai vraiment aimé son intervention quand il est monté sur mon live. J'ai toujours retenu son nom là, sur mon live où je débattais un jour de ce sujet-là. Il a dit, Elisa, écoutez très bien, c'est pourquoi moi je peux pas en vouloir les Libanais. Il a dit, Elisa, il est là. Il dit, Elisa, tu sais, je sais pas pourquoi certains Ivoiriens en veulent aux Libanais. Mais non, c'est pas de notre faute. Parce que nous, là, quand on fait appel d'offres, il y a marché, là. C'est vous-même votre gouvernement qui vous laisse pour nous donner des marchés. J'ai vraiment aimé ce que Alikov a dit. Et puis mais pourquoi vous allez en vouloir les Libanais? Pourquoi vous allez les en vouloir? JM, vas-y. Bon, je veux, avec tout le respect que je dois à la dame qui vient et qui dit, oui, les Ivoiriens, je crois que c'est elle qui a dit les Ivoiriens sont devenus un peu aigris. Pourquoi les Ivoiriens sont, comment on a fainéants? Avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous avez quand même, vous êtes un peu limité dans vos expressions. Voilà ce que je veux dire. Parce que d'abord, moi je dis,
comparer un nationaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui c'est son pays d'origine, sa terre, et de comparer à quelqu'un qui est naturalisé comme Libanais qui devient Ivoirien, et de dire que celui qui a quitté chez lui, qui est parti dans la terre de l'autre, et que celui qui est là-bas, ça c'est sa terre, et lui il doit se battre avec quelqu'un qui vient d'arriver pour avoir quelque chose, c'est déjà pas normal. C'est déjà pas normal. C'est la même chose que ici et dans d'autres pays, même aux États-Unis, je prends, certains qui appellent les Américains noirs de fainéants. Parce que eux, le système les limite à avoir accès à certaines choses. Et nous, Africains, quand on vient, et qu'on se bat plus parce que nous, on vient quelque part, on est venu, on sait que c'est pas notre terre, donc on se bat 2 fois plus parce que nous, on sait pourquoi on est là. On les appelle fainéants. Eux, ils doivent pas se battre 2 fois plus comme nous. Parce que eux, c'est leur terre. Ça les appartient. Ils sont là. Ils n'ont pas demandé à venir. On est parti les chercher. Ils sont esclaves. Des centaines d'années, ils sont là. Nous, on est venus de nous-mêmes. Donc, on n'a pas de choix que de se battre plus. Je prends ça pour repartir en Côte d'Ivoire. Un Libanais qui vient en Liban, qui se bat, on peut pas comparer ça à un Ivoirien et dire qu'il est fainéant. Et de 2, ça me désole quand j'entends les gens dire que c'est les Libanais qui embauchent les Ivoiriens et tout. Il faudrait qu'on se taise. Moi, ça me désole. Au lieu de dire à nos frères d'avoir des entreprises, au lieu qu'ils deviennent des propriétaires, au lieu qu'ils deviennent comme les Libanais, on dit de se taire parce que eux ils embauchent, donc eux ils nourrissent les Ivoiriens. Au lieu de lui donner le poisson, au lieu d'apprendre à nos frères Ivoiriens et de se battre pour avoir des institutions qui donnent ce droit-là aux frères Ivoiriens de devenir comme d'autres qui sont aujourd'hui riches, ça vous suffit que on embauche nos frères, on les donne des millions et ils doivent juste se taire. Et c'est comme ça de génération en génération. Au lieu de lutter pour que eux ils soient demain les patrons de ces entreprises-là et puis embaucher des Ivoiriens, ils doivent se taire parce que les Libanais sont venus, ils ouvrent des entreprises et ils embauchent que des Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens doivent toujours travailler sur leur propre terre. Non, mais vraiment, ça me désole quand j'entends des conversations. Je me tais. Elisa, il m'a mentionné, tu peux répondre. Attends, je vais te poser la question, dame, voilà. Est-ce que tu as une petite foncière à Cocody en même temps? Tu me réponds, s'il te plaît. Bah, je peux pas te répondre, c'est ma vie privée. J'ai pas besoin de divulguer ma vie privée sur les réseaux. Elisa, si elle avait une entreprise aussi, ça aussi, c'est sa vie privée, non? Kaliso, s'il te plaît, tu n'es pas Elisa. Je pense qu'elle est mieux placée pour me poser la question. Donc, s'il te plaît, si tu as une motion, tu me la fais directement. Voilà. Non, j'ai entendu JM Talk qui est en train de me dire que pourquoi est-ce que voilà, ça le désole, tout et tout. Je peux te comprendre, hein. Mais je pense que au lieu d'avoir cette pensée, il faut plutôt fouetter l'orgueil de tes frères ivoiriens pour qu'ils puissent se réveiller de leur sommeil, pour qu'ils sachent que eux aussi là, ce que les Libanais font là, ils peuvent aller là aussi. Si je me trompe pas, tu as une radio. Je crois que c'est aux États-Unis. Si je me trompe pas, si je me trompe, tu me rectifies. Sinon qu'aujourd'hui, on a des écoles de communication. Si tu ouvres ta radio aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour concurrencer d'autres radios, moi, ma petite soeur qui fait l'école de journalisme, elle va travailler dans ta radio. Tu vois, ça donne du boulot. Tu vois, que d'ouvrir ta radio aux États-Unis, alors que tu pourrais faire ça pour créer l'emploi. Tu vois que tu peux fouetter l'orgueil de tes frères ivoiriens pour qu'ils se réveillent. Mais du moment où tu ne poses pas d'action pour que tes frères ivoiriens puissent eux-mêmes taper leur poitrine, je pense que tu es très mal placé pour dire aux gens qui sont limités. C'est ce que j'avais à te dire pour te répondre. Non, Elisa, motion, s'il te plaît. Allons-y rapidement, Benito va prendre la parole. Motion, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, JM. Attendez, je vais reprendre rapidement. Attendez. La vie privée, si les 30 réseaux. secondes. Madame, ça prouve encore que vous êtes limité parce que, en fait, ce que vous venez de dire n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que moi, je suis aux États-Unis américains que je ne peux pas ici dire que nos institutions, parce que vous venez d'arriver, c'est ce qu'on a dit. Et c'est ce que Lisa fait que dire. Non, on n'en veut pas aux Libanais. On dit, on veut des institutions fortes. On veut que notre pays se réveille. Voilà. C'est les institutions qu'on en veut. Personne n'en veut aux Libanais. Mais quand vous venez parler, vous faites comme si on en veut aux Libanais. Moi, je n'en veux pas aux Libanais. Ils sont venus se chercher. C'est leur devoir de lutter pour leurs intérêts personnels. Donc, personne n'en veut aux Libanais de lutter pour leurs intérêts personnels. Voilà. Donc, faut pas changer le débat. Je me mute. Ça peut changer le débat. Je vous fais vite faire ma petite motion. L'étoile filante, attends. S'il y a des motions, il faut me les poser parce que je vais descendre. Non, ce que j'avais à dire. Non, mais moi... Merci. Mais au fait, là, je ne sais pas si c'est en français qu'on parle ou bien ce n'est pas en français qu'on parle. Elisa dit, je cite, Elisa dit... Je voulais lui poser une question, mais vas-y. Les Ivoiriens, pour prendre un prêt même à la banque, pour pouvoir développer leur entreprise là, c'est plus compliqué. Prends un Ivoirien et puis prends un Libanais. Allez-y à la banque, on va donner le crédit aux Libanais au lieu de donner le crédit à l'Ivoirien. C'est un problème.
Et c'est normal que l'Ivoirien se plaît. Non, avant de dire que c'est un problème, il faut lui poser la question de savoir si c'est faux ou c'est vrai ce qu'on entend de dire. Mais c'est vrai. Moi, je sais que c'est vrai. Benito, vas-y, c'est bon. Je cherche à convaincre qui même. Benito, pardon, tu as raison, mais permets-nous ça. Voilà. Dame Ouattara, réponds. Et puis moi, je veux que tu me cites, en fait, quelques banques ivoiriennes, en fait, qui sont comment on appelle ça là, qui aident les entrepreneurs ivoiriens, qui favorisent même les entrepreneurs ivoiriens. Je veux savoir. Ok, moi, je vais te citer quelques banques. Ivoiriennes. Oui. Banque ivoirienne, tu as dit, bon, sincèrement, je ne peux pas t'aider parce que moi, je n'ai jamais fait de prêt, mais je connais des personnes qui ont fait des prêts à la banque aujourd'hui, qui ont leur entreprise. D'accord? Maintenant, si toi, tu as des difficultés, tu as eu des difficultés pour avoir un prêt, pour peut-être, pour ouvrir ton entreprise. Je ne parle pas de moi, je t'ai juste posé une question. Je ne parle pas de moi, je t'ai juste posé la question. Réponds à la question tout court. Réponds à la question, s'il te plaît. J'ai demandé les banques ivoiriennes qui favorisent les entrepreneurs ivoiriens. Voilà, apprendre des prêts, à suivre aussi. Bon, apprendre des prêts, je m'arrête là. Sincèrement, sans te mentir, je ne sais pas. Merci. Voilà. Il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut prendre la parole maintenant? Vas-y, tu peux parler, vas-y. Bien, merci beaucoup. Vous savez, pays là, un jour, on va s'asseoir et puis on va se rendre compte de la profondeur de notre bêtise. Un matin, nous tous, on va s'asseoir et puis on va dire, ah, donc on a été bêtes, hein, jusqu'à ce point-là. D'abord, parlons de la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire. Entre 1960 jusqu'à 1990, même jusqu'aux années 2000, qu'est-ce qu'on disait? L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Qui fait l'agriculture? Ce sont les Libanais, ce sont les Ivoiriens. Qui fait l'agriculture? Voici la première question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on découvre encore d'importants gisements en Côte d'Ivoire, que ce soit de l'or, du pétrole, etc., qu'on découvre en Côte d'Ivoire. Le problème des Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens sont limités dans le fait de pouvoir travailler ces matières premières-là. Comme l'or, par exemple, aujourd'hui, le Burkina Faso a pris des mesures pour que l'or brut ne sorte plus du Burkina Faso et que l'or soit raffiné sur le territoire burkinabé d'abord, avant que ça ne puisse sortir du territoire burkinabé. Pareil, comme on appelle ça, pour plusieurs pays qui sont en train de prendre des initiatives pour que la plupart des produits qui quittent leur pays soient d'abord transformés, ce qui permet d'ajouter une valeur dessus. Quand par exemple ici en Suisse, quand vous partez dans les supermarchés, en arcade là, hein, les noix d'acajou là, hein, dans des petits sachets là, petits sachets de, je crois, 300 grammes, ça coûte 15 francs suisses. 300 grammes. Acajou, on a juste enlevé dans la peau, on a mis dans le sachet, on a fait sécher, on a mis dans le sachet, on a mis dans un supermarché, ça coûte 15 francs suisses. En Côte d'Ivoire, le kilo d'acajou coûte combien? Si vous convertissez 15 francs suisses, comment on appelle ça, en francs CFA, déjà, 1 franc suisse fait déjà, je crois, 600 ou bien 680, pratiquement 700 francs. Pratiquement 700 francs. Donc, multiplié par 15. Maintenant, l'acajou, là, le kilo, là, ça coûte combien en Côte d'Ivoire? Donc, la capacité de pouvoir prendre l'acajou en Côte d'Ivoire dans nos plantations, faire sécher, mettre dans des sachets emballés, puis envoyer en Europe pour vendre, vous voyez la grande marge qu'il y a entre les deux. Le truc, c'est que aujourd'hui, on veut tout politiser. C'est vrai, nous, on est des cyberactivistes politiques, mais il y a aussi la réalité aussi qui est là. On va nous dire, oui, que les Ivoiriens sont feignants. Bon, des Ivoiriens qui prennent le risque de traverser le désert. Pour moi qui ai été en Tunisie, qui a pu discuter avec certains d'entre eux qui ont pris le risque de traverser le désert, sans oublier ceux qui ont fait des périples en Libye. Moi, je m'en dis, cela ne relève pas du fainéantisme. Cela relève du fait qu'il n'y a pas d'espoir. Et comment est-ce qu'on concrétise le manque d'espoir dans la vie des jeunes Ivoiriens? C'est la frustration du terrain. Aujourd'hui, nous, on est ici, on vit bien. Mais quand on était en Côte d'Ivoire, on vivait comment? C'est parce qu'on était bêtes. C'est parce qu'on n'était pas diplômés. C'est parce qu'on n'avait pas de capacités. Moi, je suis venu ici, ça fait combien de temps? Mais j'ai créé mon entreprise ici. Ça fait bientôt 1 an que je ne travaille plus pour personne, que je suis à mon propre compte. Pourtant, c'est le même Franck là qui a quitté la Côte d'Ivoire il y a bientôt 4 ans, qui est venu s'installer ici. Les mêmes compétences que j'ai ici, c'est les mêmes compétences que j'avais en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que le terrain était favorable pour qu'il puisse créer l'entreprise que j'ai ici en Côte d'Ivoire? Voici le simulat dans lequel on se trouve. On nous dit oui, les banques prêtent. Banque là même c'est qui? On nous parle d'emploi jeune. Qui a financé les programmes d'emploi jeune?
Qui a financé les programmes d'emploi jeunes? Mais c'est l'Union européenne qui a financé les programmes d'emploi jeunes. On veut nous faire croire que oui, que les moyens sont là, on met les moyens à la disposition des gens, on fait des trucs, on fait des trucs. C'est l'Union européenne qui a financé des programmes d'emploi jeunes. Maintenant, ils ont financé l'argent qu'ils ont donné, ils ont pris pour faire quoi? Ils ont pris pour ramasser des jeunes qu'on appelait bénévoles ou bien je sais pas quoi, de la canne, etc., etc. Ils ont fait des trucs. Mais les jeunes, mais combien de fois ils sont rentrés dans nos inbox pour nous écrire que ils ont participé à la canne, ils ont fait des trucs, on n'a pas payé leur argent. Il y a une entreprise en Côte d'Ivoire qui installe les poteaux électriques là. Ils sont au niveau de Songon. Hein? En ce moment même, c'est Beré Mambé qui était, je crois, maire là-bas ou bien je sais pas quoi. Là. Mais ils n'ont pas payé les jetons. Aujourd'hui, là, mais il y a des Ivoiriens que moi je connais. Hein? Quand on fait un truc d'appel d'offres là, ils ne vont pas. Parce que non seulement l'État ivoirien ne va pas donner tout ton argent, c'est qu'ils vont te donner une partie. Mais ils ne vont pas te donner tout. En plus de cela, tu dois graisser des pattes pour pouvoir avoir quelque chose. Et même quand ton jeton sort au niveau du trésor, on te demande des pourcentages. Il y a des Ivoiriens qui je crois même, il y a une fois même, on a vu sur NCI, où il y avait, comment on appelle ça, il y avait un reportage sur des entrepreneurs ivoiriens, où certains avaient dit que le bordereau même que l'État leur donne là, quand ils vont à la banque pour prendre crédit là, la banque ne reconnaît pas. La banque ne reconnaît pas un bordereau que l'État de Côte d'Ivoire te donne pour dire oui, que lui là, on l'a pris, on lui a donné un marché, voilà, voilà, voilà. Le bordereau même que l'État de Côte d'Ivoire te donne, mais la banque ne reconnaît pas. C'est réel, c'est factuel, le documentaire se trouve sur YouTube pour aller regarder. Donc ne pensez pas que oui, que parce qu'on n'y arrive pas, que c'est parce qu'on est feignant. Moi, je connais des Ivoiriens qui sont multimillionnaires ici. Allez-y à Lausanne, allez-y à Copé, vous allez trouver des Ivoiriens à Berne. Des Ivoiriens qui sont multimillionnaires ici. Aux États-Unis, il y a des Ivoiriens qui sont multimillionnaires, qui sont dans l'armée, qui sont dans des trucs puissants aux États-Unis. Que ce soit en France, même en Allemagne. Donc, venez dire que non, que c'est parce qu'on est feignant. Est-ce que le territoire ivoirien nous facilite des choses? Je comprends que chacun maîtrise son histoire, hein. Voilà, donc, peut-être une histoire. Maintenant, pour revenir maintenant à cette histoire de Libanais, moi-même, j'ai du mal à prononcer même. On a grandi, moi, j'ai grandi à Biétry, avec mes amis, hein, les Jed, les Amoudé. On a grandi ensemble à Biétry. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à grandir là, les gars sont dans une certaine fratrie entre eux. Ça, c'est réel, c'est factuel. Après, là, on peut venir, oui, parce que bon, voilà, on mange pas dans la même assiette, hein. Quand RHDP et puis hein, quelqu'un de l'opposition, bon, on va venir s'asseoir, on va parler de cette histoire des Liboul, ça va rentrer dans tout ce que ça va rentrer, on va jamais être d'accord. Mais il y a une chose sur laquelle hein, on peut essayer de se rapprocher et de se parler, c'est notre amour pour la Côte d'Ivoire, quoi. C'est tout. C'est notre amour pour la Côte d'Ivoire qui peut faire que, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, qu'on est en train de se critiquer, qu'on est en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, Gbagbo, Ouattara, c'est que vous voulez, bref, c'est l'amour pour la Côte d'Ivoire. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les lois qu'ils ont votées en Côte d'Ivoire qui permettent à certains Libanais, à certains Ivoiriens d'origine libanaise, de devenir quelqu'un dans ce pays. Il n'y a pas de problème, mais les lois, on les vote pour qui? Oh, ça, c'est ça la question. Les lois, on les vote pour qui? Sinon, on les prend pour qui? Parce que c'est pas toutes les lois qui sont votées. On les vote pour qui? On les prend pour qui? On va nous dire, oui, mais des Ivoiriens sont députés en France, ils sont... Oui, il y a même des Chinois qui sont députés en France. Mais est-ce qu'il y a des Français qui sont députés en Chine? Pourtant, la Chine, c'est pas un petit pays. La Chine, c'est pas un petit pays. On parle quand même de l'une des premières puissances mondiales en économie. Même la France même aide la Chine dans son développement. C'est que la France donne l'argent à la Chine dans son développement. Il y a des Français qui se plaignent de ça. Alors que la Chine est plus puissante économiquement parlant que la France. Mais la France participe à un programme dans lequel elle finance le développement en Chine. Vous imaginez? Mais pourtant, c'est réel. Si vous partez regarder sur Internet, vous allez voir. Mais il y a des Français qui se plaignent. Mais c'est la loi française ou ce sont les procédures françaises qui permettent à ce que cela soit fait. Mais les lois, on les prend pour qui? On les prend en faveur de qui? Moi, c'est la question qui me pose. Après, chacun peut venir défendre son argumentaire. Oui, Libanais, non. Mais nous tous, on verra les résultats. Déjà, ils sont dans le monde des affaires. On voit ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a des scandales financiers, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez trouver un Libanais dedans. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez trouver un Libanais dedans. Si on veut parler de l'événement récent qui s'est passé à Paris, où il y avait même le fils d'un ministre qui se trouvait dans une maison des Libanais quelque part à Paris, là-bas, un scandale financier de ouf, avec une société qu'on appelle, c'est pas quoi là, en Côte d'Ivoire.
qui prenaient des marchés de gré à gré. Vous avez trouvé des Libanais dedans dans tous les scandales. Maintenant, est-ce qu'au-delà de tout ça, on veut, comment on appelle ça, leur confier certaines tâches, soit gouvernementales ou administratives? C'est à nous de voir. Si un Ivoirien aujourd'hui, par exemple, on dépose à Saleh Temoko, on dépose à Hassan Hayek, Hassan Hayek est candidat, Saleh Temoko est candidat. Et il y a certains Ivoiriens qui disent, bon, on va aller voter à Hassan Hayek, bah, s'ils veulent aller voter, qu'ils aillent voter. Mais quand ils finiront de voter là, qu'ils aillent faire un petit tour au Liban. On nous dit, oui, mais est-ce que vous voulez être homme politique au Liban? Mais pourquoi il y a homme politique ivoirien, d'origine ivoirienne en France, et puis il n'y a pas homme politique ivoirien, comment on appelle ça, d'origine ivoirienne au Liban? Est-ce que vous avez posé la question? C'est parce que le schéma n'est pas favorable? C'est parce que les gens ne veulent pas? Ou c'est parce que les gens ne peuvent pas? Pourquoi on est député en France et puis on peut pas être député au Liban? Est-ce que le chemin est favorable? Est-ce que même on peut se promener son passeport au Liban? Est-ce qu'on peut se promener son passeport au Liban? On a quand même vu des documentaires, on a quand même vu des choses, on a quand même vu certaines réalités. Donc si ce sont nos créneaux politiques qui vont favoriser nos discours parce que bon, on doit être diamétralement opposé à tout sujet, il n'y a pas de problème. Mais faisons effet du constat qui est présent au moins. Faisons effet au moins de la réalité. C'est tout. Après, si les lois qui sont là ne nous arrangent pas, ça nous, ils vont nous donner des moyens de pouvoir les changer. Ou de pouvoir demander à nos dirigeants, ah, c'est vrai, on comprend, mais pardonnez, changer. Parce que déjà, même là, même, on se déchire, hein, toi, tu n'es pas 100% ivoirien, toi, tu vois, on se déchire déjà. Maintenant, là, encore, quelqu'un va quitter en Asie mineure, là-bas, encore, venir se mettre dedans. Hein, je pense qu'une fois, Magnifique a dit au palais de la culture, Bété, Djoula, ils sont en train de se discuter, Baoulé. Au moins, moi, ça rend compte là. C'est le Libanais qui est assis sur chaise, là. Les gens ont rigolé. Mais aujourd'hui, là, on est en train de faire face à ça. En tout cas, moi, je ne suis pas venu être pour ni être contre, mais je dis juste que c'est qu'on va en tirer, là. Nous tous, on sera assis et puis on voit. En tout cas, merci beaucoup. C'était votre camarade Benito. Merci. Benito, merci beaucoup. Chef Adama, tu voulais faire une motion à Benito, c'est ça? Je vais faire une petite motion parce que c'est très facile de prendre un micro, mais franchement, voilà, moi je suis déçu de l'intervention du monsieur qui vient de parler. Je cite pourquoi. Tu finis quand il dit écoutez mon songe là. Il est pas aimé. Pardon, je te dis. Alors, voilà le monsieur ici qui vient nous faire comprendre que en 1900 et quelques, l'économie de la Côte d'Ivoire était reposée sur l'agriculture. Et je ne sais pas où il voulait en venir avec nous, mais je vais un peu lui faire un peu des cours en fait, pour qu'il comprenne mieux. Alors oui, effectivement, l'économie de la Côte d'Ivoire repose toujours sur l'agriculture. On est leader mondial du cacao. Ensuite, ce que je veux dire, c'est encore normal de diversifier son économie parce que c'est vulnérable de dépendre que d'une seule économique. Donc aujourd'hui, oui, on est dans le BTP aujourd'hui, on a des chaînes de transformation. Au-delà de ça, on s'érige aujourd'hui dans le côté bancaire. Donc il faut aujourd'hui que notre économie est diversifiée pour ne pas être vulnérable. J'ai fini. C'est la motion. Je suis en train de juste vous faire un cours. Tu me fais rien du tout. Laissez-moi finir, messieurs. Mutez-vous, laissez-moi finir, je fais la motion. Tu as parlé de venir mentir aux gens. Moi, j'ai parlé de sur quoi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, mais tu racontes du n'importe quoi. Monsieur, vous pouvez me laisser terminer. J'ai compris. Laissez-moi terminer. Monsieur, laissez-moi terminer. Donc, c'est normal de diversifier une économie. Je ne peux pas te laisser terminer déjà. Laissez-moi terminer. Jamais accepté. Ensuite, il vient ici, il nous dit, il nous parle de la noix de cajou. Ça s'appelle la chaîne de valeur. Là, l'école va apprendre. Ça va venir dire la chaîne de valeur. Ça va venir dire Elisa, si nous parlons de parler de divertissement de... Laissez-moi, je vais lui faire des petits cours, s'il te plaît. Non, arrête ça. Faut arrêter ça. Ici, tu dis ce qui est faux. Tu donnes le point qui est faux. Écoutez-moi, pardonnez. C'est fini. Laissez-moi finir. Tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Benito, écoute-moi. Benito, écoute-moi. Et toi, l'attends. Et toi, l'attends. Papi, attends. Benito, voilà, je te comprends, mais laisse-le terminer, puis tu réagis, s'il te plaît. Vous juste comprendre qu'on est leader mondial toujours, on est toujours premier en agriculture, on est leader mondial du cacao et on a décidé de se diversifier du fait de l'évolution du monde pour ne pas être vulnérable. Il faut pas se reposer qu'une chose. La preuve, la Côte d'Ivoire s'est investie aujourd'hui dans le comté bancaire aujourd'hui pour diversifier. On est dans le BTP aujourd'hui dans la transformation de certains produits. Ensuite, je n'ai pas compris où le monsieur en voulant en venir avec nous quand il nous a parlé de la noix de cajou qui devient combien de francs en Suisse. Ça s'appelle la chaîne de valeur. Alors la chaîne de valeur, c'est le fait qu'un collecteur prend le produit et qu'on va mettre en valeur. Il y a beaucoup de chaînes que ça va rencontrer, qui fait que oui, le prix va augmenter. Ensuite, on me parle des banques qui ne donnent pas des crédits aux personnes. Soyons réalistes, s'il vous plaît. On est tous des Ivoiriens, d'accord? On sait qu'il y a une réalité de corruption, et ça, je ne peux même pas discuter avec vous. Mais quand on prend ces banques, vous dites quoi du fait que le mec de classe C aujourd'hui, on lui donne un prêt, et qu'il récupère le prêt, il disparaît?
Vous savez le nombre de personnes parce qu'il y a le secret bancaire qui fait qu'on ne vous dit pas, parce que les banques ne peuvent pas venir vous dire, dans le secret bancaire, une banque ne peut pas te dire, je me suis fait arnaquer. Tu as répondu à ta question. Tu as parlé de la corruption. La banque ne peut pas. De la corruption. Tu as répondu à ta question. Concernant ça. J'ai fini. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, Benito, pardon. Chef Adama, je te laisse terminer, mais tu as répondu à ta question. Alors, le monsieur, il pose la question. Non, je vais terminer sur ça. Il demande. Parlons de banque, tu as répondu à ta question. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Donc, ce n'est pas de la faute des Libanais ou de quoi que ce soit. C'est les vrais Ivoiriens qui, malheureusement, ne sont souvent pas très honnêtes, qui fait que ces banques-là, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés à aller faire des crédits. Mais je vais finir par cette chose qu'il a dit. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Ivoirien qui est député au Liban? Je n'ai jamais dit ça. Alors, vous avez dit ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Africain ou un Ivoirien qui est député au Liban? Alors, je vais vous expliquer parce que vous avez... Je n'ai jamais dit pourquoi. Non, vous avez pris la différence sur la France. Alors, non, j'ai jamais dit pourquoi déjà. Laissez-moi finir, cher monsieur. Je n'ai jamais dit pourquoi. Tu veux finir quelque chose qui est déjà faux. Il n'a pas dit ça. Comment? Je n'ai jamais dit ça. Ok. Donc, tu veux finir quelque chose qui est faux. Ok. Elisa, écoute-moi. Elisa, il a dit, pourquoi est-ce que un Ivoirien... J'ai jamais dit pourquoi. J'ai jamais dit pourquoi. Ok, d'accord, je te le concède. J'ai jamais dit pourquoi. Je vais t'expliquer que la comparaison, elle est très mal. Je n'ai jamais fait de comparaison. Nous, on a été colonisés. Je n'ai jamais fait de comparaison. D'accord? Pour te dire, avant même que je n'ai jamais fait de comparaison. Laisse-moi finir, cher monsieur. Non, mais j'ai jamais fait de comparaison. Ok, maintenant pourquoi tu te plais? Tu veux faire quelque chose qui est basé sur l'histoire déjà. Quand JM a parlé de l'historique de la colonisation, c'est faux. Vous avez trouvé que l'histoire de la colonisation n'avait rien à voir. Je vais terminer ma motion. Mais vous êtes venu nous parler de la colonisation. Donc, le fait que vous parlez de la colonisation, là, ça a tout à voir. Mais quand c'est JM qui relate des faits par rapport à cette colonisation, là, c'est scandaleux. Adama, franchement, moi, je suis très ravie de ta réponse. Je vais attendre mon tour. Mais en même temps, je veux te dire, dans mon intervention, parce que concernant la banque, c'est moi qui en ai parlé, dans mon intervention. S'il te plaît, j'attends mon tour. Merci. Oui, je sais, mais je veux te répondre. Dans mon intervention, à aucun moment, j'ai dit c'est la faute des Libanais. Moi, je dis que je n'en veux pas aux Libanais. Mais je te dis merci d'avoir répondu à ça, parce que tu as dit c'est la corruption. Mais effectivement, j'en ai parlé, c'est ce que j'ai dit. C'est la corruption le problème. Et puis après, il n'y a pas de lumière. Il faut le dire. Tu as parlé du cas classé. Est-ce qu'il y a eu la lumière après? Et je suis aussi d'accord avec toi du fait qu'il y a certains Ivoiriens qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas francs. Et après aussi, est-ce que les trucs sont numérotés? Je parle même des habitations. On n'est pas encore à ce niveau-là. En tout cas, merci pour ta réponse. Moi, comment il s'appelle? Benito répond. J'ai vu qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris le fait que j'ai parlé de la noix d'acajou qu'on prend à Côte d'Ivoire. Il a juste parlé de la valeur ajoutée. Si tu veux faire un gros français là-dessus pour te... Non, s'il te plaît, pardon. Quand tu vas avoir ton tour de parole, tu vas raconter ta vie. Si tu veux faire sortir ton dictionnaire pour te faire plaire, Joe, ça c'est ton problème. Nous, on a dépassé ce niveau-là. C'est juste la valeur ajoutée. Peu importe le français que tu vas faire sortir, c'est de la valeur ajoutée, c'est fini. C'est juste ça que j'ai voulu dire là-dessus en prenant la différence des prix au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau d'ici. C'est la valeur ajoutée. C'est juste séché. Il n'y a pas miracle, il n'y a pas produit miracle qu'ils ajoutent sur une noix d'acajou là avant de les mettre en plastique. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de produits miracles. Ils font juste sécher, ils mettent dans des sacs plastiques et puis ils viennent déposer dans les supermarchés ici. Il n'y a pas de miracles qu'ils font. Parce que j'ai déjà été dans un champ d'acajou, je sais comment ça se passe, et j'ai déjà été ici aussi, je vois comment ça se passe. Donc il y a rien de différent, d'extraordinaire. Pourquoi on achète quelque chose en Côte d'Ivoire, le kilo à 200 francs, bien à 250, et qu'on vient nous vendre ici, ne serait-ce que 400 grammes autour de 15 francs suisses. C'est factuel, c'est réel. Maintenant, comment on fait pour que les Ivoiriens puissent transformer ces produits-là eux-mêmes au niveau du pays et ajouter de la valeur? Voici toute la question qui est. On nous dit oui qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui transforment aujourd'hui le cacao. Mais ces entreprises-là sont détenues par qui? C'est la question qu'il faut se poser. Dans ça, n'hésite pas de revenir au débat. Tout papier, pardon. Elisa, je suis là, pardon. Dans ça, ne me bloquez pas, ne me dis pas de revenir. Moi, là, il connaît rien. Je vais me bloquer tout de suite, là. Je suis en train de répondre à Chef Adama. Je suis juste en train de répondre sur la valeur ajoutée, c'est tout. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de produit miracle qu'on utilise pour le faire. Donc, c'est factuel, c'est réel. Après, je ne suis pas là pour dire que c'est bon ou c'est pas bon. Il dit si c'est bon, Dieu, mais si c'est mauvais, on va constater, c'est fini. Et c'est pas là, c'est pas dans le groupe de ceux qui sont pour, dans le groupe qui sont contre. Je suis juste donner mon avis, loin de moi de faire un débat avec qui que ce soit. Voilà. Moi, où je cherche à faire débat, c'est ce qui met là dans ma poche. C'est ça le plus important. Merci. Elisa. Tu vas attendre mon tour, j'attends mon tour, désolé. Elisa, s'il te plaît, tu peux me donner la parole après je descends, s'il te plaît. Chouabi. Oui. Attends, pardon. Pardon. Non, il n'y a pas de... Je vais descendre après, je vais monter, il n'y a pas de sang, toi et monter, t'es mon frère. Vas-y. Ok.
Vas-y, Jazz. Merci beaucoup. Tu peux mettre mon temps, s'il te plaît, John. Je vais d'abord faire écouter un truc là à mes gars. Parce que moi, je suis là pour les Libanais. Je suis pas là pour. On va écouter un peu. Mais chef Adam, tu descends pourquoi? Tu donnes plus ton coup là. Trop de comédiens ici là. Toi, t'as déjà pas mon niveau, donc toi, tu te mutes déjà. Parce que toi, t'as pas mon niveau du tout pour discuter avec moi. Benito a fini, non? Diaz, vas-y, Diaz, vas-y. Aussi, il y a l'homme qui parle de niveau là aussi. Tu as dans les niveau là, tu as c'est ma plus de parole là. Je vais parler un peu et puis descendre, s'il vous plaît. Merci, oui, merci. Diaz, parle, Diaz. Merci beaucoup. Écoutez, vous pouvez parler. Il faut prendre ce problème sous deux angles. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Les Libanais étaient avec les Syriens. Oufoué a dit une chose importante. Il dit, il y a des Libanais qui vivaient en Côte d'Ivoire depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire que avant que le code de nationalité voit le jour, au même titre que les Maliens là, les Burkinabés là, avant l'indépendance. Oui, oui. Donc il y a les Libanais ivoiriens. Il y a des Libanais, ils sont ivoiriens. Ils sont ivoiriens, c'est parce qu'ils ont la peau claire. Vous voyez, ils sont ivoiriens. Pendant la CAN, on a vu les Libanais ici aider, soutenir l'équipe nationale. On a vu ça ici. Dans toutes les nations, tous les peuples que nous connaissons. Mais il y a des peuples qui sont méchants. Il y a les Maliens méchants. Il y a les Maliens gentils. Il y a les Libanais méchants. Il y a les Libanais gentils. Même des Français. Certains Français sont méchants. Mais il y a d'autres aussi qui sont gentils. On ne doit pas mettre tout cela dans le même panier quand même. Voilà. Si un Libanais qui a la nationalité ivoirienne veut être candidat, mais est-ce que vous là, vous êtes obligé d'aller voter le Libanais de peau claire? Est-ce que vous êtes obligé? On ne sait pas le coût d'un électeur. C'est une élection. Il y a des Maliens d'origine, citoyens ivoiriens, mais qui sont candidats. Hein, eux là, eux ils peuvent être candidats. Un Libanais d'origine. Exemple, tu me donnes une information là. Vas-y, cite les exemples, tu me donnes une information. Exemple, le papa de Thiam, il était sénégalais, il est devenu ivoirien. Il était ministre. Le papa de Thiam était français, pardon. Il était français. Il est d'origine sénégalaise. Il est né en 1920. Il est venu en Côte d'Ivoire en tant que fonctionnaire français, pardon. J'ai dit, il est d'origine sénégalaise. Les Thiam sont du Sénégal. Enfin, c'est factuel. Il est venu en Côte d'Ivoire étant fonctionnaire français. C'est factuel, pardon. C'est factuel. Vous laissez ça là. Vous laissez fonctionnaire français. C'est que mon père était français aussi. Parce que quand on dit français, ça veut dire que c'est avant l'indépendance. Donc mon papa là, qui m'a accouché, était français. C'est très faux. C'est très faux. Donc mon père, non, Benito, tu as parlé pendant 10 minutes. Quand tu vas me demander une motion, bon, je vais te laisser la motion. Parce que tu as parlé pendant 10 minutes. C'est pas parce qu'on a envie de t'écouter. Mais c'est par respect qu'on prend la peine au moins de t'écouter. Donc à mon temps, il faut laisser je parler. S'il n'est pas d'accord, tu fais une motion. J'ai dit. Le président Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Mais c'est grâce aux Libanais qu'il a pu tenir son pouvoir. C'est les Libanais qui ont tenu l'économie de la Côte d'Ivoire pendant la crise, la zone industrielle. Mais c'est grâce aux Libanais même que cette zone a vu le jour. C'est vrai. Il y a des choses qu'on doit reprocher aux Libanais. C'est vrai. Vous avez raison. Mais on ne doit pas tout mettre sur les Libanais, sur la tête des Libanais. Il y a certains de nos frères, mais qui travaillent même à détruire certains Ivoiriens. Qui travaillent avec des Libanais, mais qui sont là pour arnaquer eux-mêmes leurs propres frères ivoiriens. Alors, donc arrêtez quand même de faire de l'amalgame, la méchanceté. Au Liban, ils ont les lois. Au Maroc, ils ont les lois. En Côte d'Ivoire, nous avons nos lois. Quand la loi va changer, en ce moment-là, on va essayer de répudier cela. En attendant que ces personnes respectent la loi ivoirienne, que ces personnes respectent les critères pour devenir ivoiriens, mais ils bénéficient aussi de nos droits, les mêmes droits que nous avons. C'est simple comme de l'eau à boire. Quand Hassan Hayek aidait ici des Ivoiriens, qui appelaient Hassan Hayek au secours, vous avez vu combien de Libanais appelaient Hassan Hayek au secours? Mais on a vu un blanc, Libanais d'origine, qui a passé son temps à aider tous les Noirs ici. Quand les Libanais nous aident, on est content. Mais quand les Libanais aussi veulent quand même devenir quelqu'un dans ce pays, on les rejette. Et puis il dit une chose, une élection, c'est une rencontre entre les électeurs. Un Libanais d'origine qui est candidat, mais Madame Elisa, vous n'êtes pas obligé d'aller voter pour lui.
Vous votez pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va mettre la cote au cou à un Ivoirien? Est-ce que un Ivoirien de voter pour lui? Dièse, puisque vous m'avez cité, oui. À quel moment dans mes interventions non, excuse-moi, c'était faut bien situer, hein, c'est mieux. À quel moment j'ai dit que j'étais contre? Moi, j'ai dit, non, on ne veut pas aux Libanais. Voilà, chacun a ses lois. Voilà. Excuse-moi, c'était juste un exemple tout autre. Voilà, c'est pas pour t'acculer. J'ai dit clairement que il est écrit pour être candidat, il faut être de nationalité ivoirienne. Des gens sont venus accuser ici le pouvoir en place de favoriser les Libanais. Non, les candidats du RADP, il n'y a même pas un Liboul d'origine qui est candidat dans notre élection. Maintenant, ceux qui sont candidats de façon indépendante, mais vous n'êtes pas obligé de voter pour eux. Il y a plusieurs candidats citoyens d'origine malienne et burkinabé. Alors, mais ils deviennent candidats. Non, on n'est pas obligé de voter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne votez pas pour eux. Je dis ici, et je dis une chose qui est importante. La Côte d'Ivoire, là, c'est une nation comme la nation américaine. Peut-être qu'à un moment donné, on doit revoir le code de naturalisation. Peut-être. Oui, peut-être, on peut revoir ça. Mais en attendant que ce code est factuel existe, on doit s'en tenir et aller avec. Il ne faudrait pas qu'on rejette ceux-là. Il ne faudrait pas qu'on les pointe du doigt. C'est tout ce qui est dit. Maintenant, s'ils ont violé la loi, on peut faire panel pour les acculer. On peut faire panel pour les mettre devant les faits accomplis. Et puis, ils seront arrêtés. Moi, j'ai vu un Libanais qui a été mis en prison pour 2 mois. Dans le cadre de l'affaire contre un policier. Il a été mis en prison. Il est venu avec 2 avocats ce jour-là. J'ai assisté même. J'étais au palais de justice. Ce jour-là, j'ai assisté au procès. Ils lui ont donné 2 mois ferme. Malgré ces 2 avocats. 2 mois. J'ai vu ça ici. Voilà. Mais en attendant, les élections qui sont ouvertes, nous avons plusieurs candidats. S'il y a un Libanais d'origine qui est candidat, mes frères ivoiriens, si vous voyez que son programme ne vous plaît pas, mais vous n'êtes pas obligé de voter pour lui. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est un. Et puis de 2, il y a des Libanais comme Sam l'Africain qui ont parlé pour Gbagbo, qui étaient ici dans tous les combats pour Gbagbo. Pourquoi les Gauls n'ont pas dit ici que les Libanais au Liban, là, on marqué de nos frères Sam l'Africain ne doit pas parler dans la politique ivoirienne? Mais quand c'est un Libanais qui est peut-être avec le RADP net, c'est la guerre. Ils ont vendu le pays au Liban, quand même. C'est la mauvaise foi. On a vu Sam l'Africain ici se promener ici, pour Gbagbo ici, pour parler pour Gbagbo, on a vu ceci. Alors, donc, à un moment donné, il faut quitter de ce débat-là. Moi, ici, avec John, voilà, je suis avec John. Moi, il n'accuse pas les Libanais. Moi, j'accuse nous. On s'accuse nous-mêmes. Voilà, laissez les Libanais en paix. Ils sont avec nous. Pendant la canne, les Libanais se sont défoulés. Ils ont même donné des maillots, des ballons. Ils ont même aidé un peu la FIFA dans le cadre du regroupement de plusieurs actions. Donc, les Libanais, certains, quand même, ils aiment les Ivoiriens. Ils sont patriotes. Et que Dieu bénisse tous les peuples. Maintenant, la politique d'immigration, on doit peut-être revoir cette politique-là. Mais en attendant, on doit faire avec ce qu'on a. Donc, je tenais à dire merci à tous ceux... Aujourd'hui, là, tu as bien choqué. J'aime quand tu choques la dièse. Kadi. Oui, Mami, on va écouter Mami. Il est parti. Il a bien choqué aujourd'hui. Benito est parti vous-même. Lui, là, même, c'est à cause de lui, je suis monté. Ah, Benito est parti. Il m'énerve avec ces trucs à 2 balles là. Mais comment il t'énerve? Quelqu'un qui dit que le père de Thiam est français. Ah, si Benito est énerve, je sais que c'est forcément les gens du RDS. C'est eux qui peuvent pas être. Étoile, il faut nous laisser être RDS en paix. Il faut nous laisser être RDS dans la paix du Seigneur. Il y a qui les RDS qui n'aiment pas Benito. Laisse-nous être RDS dans la paix du Seigneur. Please, chacun son papa. Tu as ton papa, j'ai mon papa. Si on fait les papas de Thiam, là, je ne connais pas. Parce que si on veut chercher l'information, ça va changer le sujet. D'origine sénégalaise de Saint-Louis et il est parti en Côte d'Ivoire. En tant que professionnel, il s'est marié avec Marceline Djei. Donc, à quel moment le père de Thiam est français? Des menteurs, vos qui... Chef Adama, faut laisser Adama, tu as menti sur quoi? Mamie, comme Benito est parti, attends, il a réglé mon rang, chef Adama. J'avais menti sur quoi? Moi, j'aime apprendre. Donc, s'il a menti quelque part, moi, quand j'aurai mon tout de parole, permets-moi quand j'aurai mon tout de parole, parce que j'ai beaucoup. Non, mais je te demande, réponds à ça, et puis après, de ton temps de parole. Pas de mentir depuis tout à l'heure aussi, j'ai une réponse pour elle. Parce que, ayez pitié de quand ils sont. La dame qui a... Oui, mais chef Adama, oui, moi, je parce que moi, je dois descendre, répondre. Écoute-moi, quand les gens sont en bas, écoutez-moi, pardonnez, écoutez-moi, quand les gens sont en bas, ayez pitié de nous, parce que vos mensonges gonflent notre ventre. Arrêtez de mentir. Quand vous savez rien, ne mentez pas. Alors, quand tu commences à déjà me parler de l'information que tu voulais donner au Sénégal, là, t'as vérifié avant de donner l'information? Oh, va là-bas, il n'y a pas de... Regardez-moi une paysanne. Mais pour moi, là, il ne parle pas de ça. C'est où qu'il est faux? J'ai fait 30 minutes d'intervention ici, là. 30 minutes d'intervention.
Sors-moi dans mon Étoile, intervention, là, laisse-moi, ce que je dis qui est faux. Et à mon lui lever, se prendre pour Socrate. Chef Adama, moi j'aime qu'on me corrige. J'ai menti où? Dis-moi. Laisse quand ça va être mon tour. Je vais te englober tout ça. Non, mais réponds pour moi et puis après, dans ton temps de parole, tu vas argumenter sur autre chose. T'inquiète pas, frère. Mais je peux me tromper, donc, frère, faut m'aider. Tu peux me réexpliquer l'histoire de Maxwell de Texas Grid, s'il te plaît? Non, tu as dit que j'avais menti sur un point. Donc, normalement, tu as pris la peine. Oui. Non, normalement, tu as pris la peine d'écouter. Tu as très bien écouté, raison pour laquelle tu as dit que j'ai menti. Donc, tu me corriges. Donc, c'est pas à moi de te rappeler, frère. Non, dans ton intervention, tu nous fais comprendre que l'État, c'est l'État qui fait mal aux jeunes entrepreneurs. D'accord? Et tu l'as dit dans ton... Attends. Et toi, l'État là. Tous ceux qui... Bon, faut dire que c'est ce que toi, tu as cru comprendre. C'est ce que tu as cru comprendre. J'ai demandé à ce qu'on accompagne les jeunes entrepreneurs. À quel moment j'ai dit que c'est l'État qui fatigue les entrepreneurs? J'ai demandé à ce que l'État accompagne les jeunes entrepreneurs. Tu vois, si tu n'as pas bien capté, c'est pas intéressant de dire que je mens. Tu as sûrement pas bien écouté ce que j'ai dit. À aucun moment j'ai dit que l'État était frais. J'ai dit il faudrait que l'État accompagne. Mais et tu sais pourquoi ça m'a fait bizarre? Tu as évoqué le cas Texas. Chef Adama, non, tu sais pourquoi ça m'a fait bizarre? Tu rappelles très bien que tu as évoqué le cas Texas. Non, on y va doucement. Chef Adama, tu sais pourquoi ça m'a fait bizarre ton commentaire? Parce qu'on a l'habitude de faire des lives, on avait l'habitude de le faire ensemble. On parle des points qui nous fatiguent, en fait. C'est pas, l'État peut nous accompagner les entrepreneurs. Voilà, c'est ce que j'ai dit. À aucun moment j'ai dit. Donc rectifie, je n'ai pas menti, frère. Hein? Tapez Morel, vas-y, tu as la parole. C'est pas cool. Bonjour. Ah, donc vous avez pris ma parole pour donner à... Je ne sais, c'est qui parle? Donc, non, ne dis pas, je ne sais qui, madame. Tapez Morel, elle a raison. Mamie, pardon. Vas-y, tapez, il y a fort. Non, même il faut parler, puis après, taper Morel à lui. Honneur aux dames, il n'y a pas de problème. Allez-y, madame. Vas-y. Ok. Moi, Elisa, j'ai un truc j'ai quelque chose à dire à Étoile précisément. Je vois qu'elle a beaucoup de... Nadia, excuse-moi, mamie, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Nadia. Oh, Nadia, tu m'as manqué des bisous là-bas. J'espère que tu vas bien, que Dieu te bénisse. Bisous. Vas-y, mamie. Bisous, Nadia. Étoile, je vois que tu as beaucoup de rage et tout ça, mais je crois qu'il faut regarder aussi les choses avec un œil différent. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je vais même pas parler d'Ivoirien. Attends, mamie, attends. Yes, ma rage là, elle est située où? Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai de la rage? Non, quand tu parles, je sens dans ton parler que tu veux en découdre là, et que ça te fait. Voilà, maintenant je vais t'expliquer, c'est un style de communication politique que j'ai pris personnellement, j'ai appris sur Martin Luther King. Tu vois comment il parlait avec rage quand il parlait, voilà. Je me suis approprié cette façon-là de faire, de parler. Okay. Parce que pour moi, je me vois comme une personne qui est vraie. Et quand je défends les choses, je défends avec mes tripes. Je défends avec mon cœur et je défends en fait. C'est pour ça que dans le ton, tu peux entendre les cris. Mais ça ne veut pas dire que je te déteste ou j'ai forcément une animosité vis-à-vis de toi, mamie. Ouais, moi je comprends, mais moi je voulais dire que quand tu tapes l'enfant avec la main droite, faut le rappeler avec la main gauche, tu comprends? Il faut que c'est vrai qu'on dise Libanais ceci, Libanais cela, mais il faut que nous-mêmes on se regarde dans le miroir. Je ne vais même pas parler d'Ivoiriens, je vais parler d'Africains. Bon, Africains francophones, on n'aime pas prendre de risques. Même quand on a des milliards, on préfère construire de longs immeubles pour que les gens viennent louer. On n'a pas le crack de partir faire des usines, des trucs, parce qu'on aime se poser cette question-là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est nous, ça. Et on reste dans ça, on n'aime pas prendre les risques. On n'aime pas créer des entreprises parce on veut toujours, est-ce qu'il aura des clients? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Donc, quand des gens viennent, eux, avec tout leur trip, ils n'ont pas peur d'essayer et ils percent dedans. Il faut pas ils n'ont pas empêché quelqu'un de vendre ventilateur, ils n'ont pas empêché quelqu'un de vendre frigidaire. Ok? Quand nous, on a l'argent, la première chose qu'on veut faire, soit c'est faire bois de nuit, ou bien on veut faire immeuble pour dire qu'on a fait immeuble. On n'aime pas créer des choses où on doit prendre des risques. À part UTB et peut-être les Bions, moi, je n'ai pas encore vu une compagnie ivoirienne en tant que telle qui a des années et des années de succession. Je n'ai pas encore vu. J'aime bien quand tu parles, parce que ce que tu dis est vrai, mais le problème vient d'où? Le problème vient de depuis
on n'était même pas encore nés. Parce que avant là, c'était quoi le truc? Aller à l'école, être, comment on appelle ça là, au bureau. Mais l'Ivoirien même a connu l'entrepreneuriat quand? Avant-hier là. C'est clair. Les francophones et les anglophones, on n'a pas le même système. Tous ceux qui ont été colonisés par les Français copient le système français. Et c'est maintenant que nous sommes en train de nous réveiller, en fait. Le problème ne vient pas de l'Ivoirien d'hier, mais ça vient de depuis, je vais dire même la colonisation. Parce que avant, qui était, comment on appelle ça, les maîtres dans les écoles? Mais c'était les Whiteys, c'était les Blancs. Mais on formait les Ivoiriens pour remplacer ces Whiteys là. Est-ce qu'on formait ces Ivoiriens là aussi pour l'entrepreneuriat? Non. Mais non, ça vient, c'est maintenant que les choses sont en train de changer. Le Nigeria, eux, c'est un système anglophone. Eux, il y a longtemps qu'ils sont dans l'entrepreneuriat. Il y a longtemps qu'ils ont compris. Il y a longtemps que l'État, je dis que c'est pas à pas, un peu. Il faut qu'on se mette là. C'est pourquoi moi, sincèrement, je copie, j'aime beaucoup comment on appelle ça là, l'Union des Libanais. Je dis qu'ils ont une communauté forte. Ça, j'aime ça. Et je demande aux Ivoiriens de copier. Mais en même temps, il faut qu'on fabrique aussi des champions. Il faut qu'on les accompagne. C'est ça le truc, en fait. Mais ça dépend pas de nous. C'est depuis la nuit des temps, ma sœur. J'aime bien ce que tu poses, en fait. J'ai bien compris ce que tu dis, mais quand on se réveille aujourd'hui de notre sommeil, du coma, est-ce qu'on doit aller taper sur ceux qui avaient compris il y a longtemps? Non. Ça, nous, aujourd'hui, si moi, aujourd'hui, j'ai 2 milliards, que je m'en vais en Chine ou bien où pour aller ramasser ventilateurs, matelas, whatever ils vendent là. Si Étoile passe par là, est-ce que tu crois qu'elle va rentrer chez le Libanais? Non. Elle va rentrer chez moi pour acheter. Mais qui nous a attrapés, qui nous a empêchés d'aller vendre? S'il te plaît, tu sais, ma soeur, je vais te donner un petit exemple. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on s'entraide. Tu sais, on dit qu'il y a café, il y a cacao chez nous. Mais combien d'Ivoiriens consomment ça? Mais on peut le faire. J'ai pris un exemple un jour pour dire, mais déjà même dans les cantines à l'école, si on a une industrie de transformation de café ou bien de cacao pour le chocolat, mais on va insérer ça dans les cantines à l'école. Ça commence dès le bas âge. Mais si on le fait un peu les enfants de la maternelle qui vont commencer, mais il faut grandir avec cette culture-là. Il faut grandir avec. Donc il faut que, ma soeur, affaire de Côte d'Ivoire là, c'est fort. Il faut qu'on soit unis. Ce n'est pas facile. Moi-même, je vais pas te mentir. Ce n'est pas facile, mais il faut persister. Tu comprends ce que je veux dire? Même pour avoir comme on appelle au truc, ce n'est pas facile. On se lève pas aujourd'hui pour partir à Abidjan, pour dire je vais faire une compagnie et puis dans 2 semaines, tu as tous tes papiers. Ça prend du temps. Mais il faut déjà qu'on ait. Quand tu vois tout le monde à Côte d'Ivoire, je dis, moi, je suis entrepreneur, tu as lui demander la petite boutique où il vend et je sais pas, produits éclaircissants ou bien je sais pas. Parce qu'on veut se limiter à ça. On veut se limiter à ça. C'est au moment maintenant de se serrer les coudes. Nos milliardaires, nos footballeurs, nos, je sais pas moi, entrepreneurs maintenant, au lieu de faire que des espaces de joie et de trucs, c'est maintenant qu'ils doivent créer des vrais emplois. Petit à petit, on va prendre le marché et puis chacun va partir dans son truc, au fait. Mais dit que, il faut pas qu'il devienne ceci ou bien cela. Moi, je crois que quand on donne la nationalité à quelqu'un, il y a plus de trucs. Je sais pas, Elisa, où tu habites, mais moi, par exemple, mon fils que j'ai eu ici, si demain, par la grâce de Dieu, il veut devenir je ne sais pas quoi, aucun Américain ne pourra lui dire tu ne peux pas. Parce qu'il est né ici. Donc, si un Libanais est né en Côte d'Ivoire, il doit jouir de tout ce que... Moi, je suis pas dans ce débat à faire des Libanais, trucs là. Moi, je suis pas dans ce débat-là. Moi, mon problème, là, c'est la force des Ivoiriens. Comment on peut se mettre ensemble et puis... Je peux parler, s'il vous plaît. Ram, tu viens de monter un instant. Moi, je le dis toujours, mon grand rêve, là, c'est de voir les Ivoiriens à la tête de certains secteurs d'activité très clés. Donc, on doit faire un panel sur ça. Comment l'Ivoirien peut grandir? Comment faire pour entreprendre? On va chercher des gens, peut-être, je sais pas, même s'il faut inviter le ministre de la Jeunesse, inviter je ne sais quoi, pour nous dire comment on va faire. Mais venir taper sur d'autres personnes pour leur tête, parce qu'ils ont mis leur tête en marche pour devenir ce qu'ils ont aujourd'hui, ne va nous emmener nulle part. Ça va plutôt nous faire passer pour des aigris. Et je sais que l'Ivoirien n'est pas aigri. Tu comprends? Parce que ça va nous faire passer pour des gens qui sont amers. Pourtant, on peut faire awareness. Je sais pas comment on dit awareness en français, je sais pas comment on dit. Faire savoir à la jeunesse comment aller du point A au point B. Moi, je crois que c'est ce qui doit être notre truc. Au lieu de venir, je sais pas. Si le Libanais veut être président, s'il a ses papiers pour être président, il va être président. Où est le problème? Non, c'est pas normal. Même s'il a ses papiers. Toi, mon cher, pour toi. Moi, je suis Libanais, c'est pas normal.
Ram, attendez, je vais expliquer pour qu'il puisse comprendre. Comment vous voulez, Elisa, comment vous voulez qu'on... Oui, Elisa, oui. Comment vous voulez qu'on discute? Attends, je vais l'expliquer. Attends, je termine rapidement. Je termine sur un truc. Quelqu'un qui nous dit... Attends, je vais l'expliquer, puis tu vas parler, s'il te plaît. Monsieur Ram nous a fait comprendre ici que Yopougon est plus grand que le chef Liban. Adama, écoute-moi. Le Liban qui fait 10 452 km² et qui fait 60 fois Adama, le Yopougon. écoute-moi. Parce que quand tu vas parler, il va vouloir répondre. Ram, je vais t'expliquer le principe du live. Tu auras la parole, mais attends, il y a des personnes avant toi. Quand les autres, c'est-à-dire, il y a Electra, il y a Lassina, il y a Chef Adama avant toi. Il n'y a pas de souci, j'adhère. Il y a pas de... Mais juste une seconde. Il y a beaucoup de répétitions dans tout ce que les gens sont en train de dire. Moi, je veux venir. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il y a trop de répétitions, en fait. Monsieur Ram, 2 heures de temps, vous êtes en live. Vous répétez seulement. Messieurs, écoutez au moins ce qu'on vous dit, en fait. Il y a la discipline ici. Vous allez parler. Vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Mais attendez quand les autres vont finir, à votre temps de parole, vous allez rectifier. Merci. Mamie, excuse-moi. Mamie, excuse-moi, vas-y. Oh. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, Elisa. Je crois qu'on doit faire une campagne aujourd'hui de savoir comment l'Africain, comme l'Ivoirien plus précisément, peut aller du point A au point B, essayer de toucher, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas comment avoir des prêts. Des gens aujourd'hui ne savent pas comment entreprendre. Il y a des gens aujourd'hui, il faut qu'on enlève cette peur qu'on a en nous. Le manque de formation. De toujours savoir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si on fait ça? Est-ce que si on fait ça? Aujourd'hui, on est un peu de milieu, on préfère faire coup commune que de mettre peut-être dans un business qui va nous emmener à être milliardaires demain. Donc, c'est ça, il faut qu'on ouvre un peu notre esprit. Il faut qu'on touche des gens capables de nous dire par où commencer, comment aller avoir les papiers qu'il nous faut pour commencer l'entrepreneuriat. Je crois que c'est là qu'on doit commencer d'abord. Après, le reste va venir. Merci, je descends. Merci. Elisa, vas-y, ta mention, et puis oui, Mamie, sincèrement, j'ai vu que tu m'as mentionné tout le temps. Et très sincèrement, moi, c'est la première fois que je parle avec une personne qui est RDA et ça part pas en cacahuète. Donc déjà, pour le self-control, franchement, j'apprécie. Mais une chose est sûre, moi, je pense que tu as essayé de me sensibiliser. Sincèrement, moi, ma position, elle est stoïque. Je suis une nationaliste pure, dure et sec. Moi, je suis pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens d'abord, et ça c'est mon avis, ça ne va pas changer, c'est ma conviction. Je pense que la Chine, quelqu'un va venir me dire ici que je suis en train de mentir, mais la Chine s'est renfermée sur elle, et après c'est ouverte au monde. Je pense qu'on n'a pas d'institutions fortes actuellement en Côte d'Ivoire. Donc pour ma part, au lieu de vouloir faire comme ces pays qui ont plus de 100 ans de démocratie, il faut déjà qu'on puisse penser à créer des institutions fortes. Même si on ne va pas éradiquer totalement la corruption, mais au moins la diminuer à plus de 60%. Et tout ça, ça passe par une politique, comment on appelle ça, une politique très bien instaurée pour que les Ivoiriens puissent se sentir Ivoiriens. Parce que, tu sais, la majorité des Ivoiriens qui parlent là, c'est pas parce que tu as dit que les Ivoiriens sont devenus amers. Mais les Ivoiriens ne sont pas levés un matin comme ça pour devenir amers. Il y a eu des choses qui ont fait que ces Ivoiriens-là sont devenus amers. Il faut qu'on puisse s'asseoir déjà et comprendre cela. Donc moi, sincèrement, je ne vais pas changer ma posture. Je n'ai aucun problème avec les étrangers. D'où qu'ils viennent, où qu'ils soient, sincèrement. Et la Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, c'est un pays cosmopolite. Il n'y a pas que les Libanais en Côte d'Ivoire. Je m'en vais, Elisa. Je m'en vais, s'il te plaît. Il n'y a pas que les Libanais en Côte d'Ivoire. Il y a toutes les communautés en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de problème personnel avec les Libanais. Je parle à mon pays et je demande à ce que mon pays ait une institution forte, soit une vraie démocratie, avant de vouloir s'ouvrir au monde comme les autres démocraties l'ont fait. C'est tout mon problème. Donc, merci ma soeur. Franchement, c'est ton droit le plus absolu. Maintenant, on doit essayer de trouver des moyens de voir comment emmener les Ivoiriens, la jeunesse à comme on appelle, peu importe ton bord politique, hein, parce que là c'est ça aussi le problème, parce qu'il faut qu'on soit ouvert mentalement. Il faut pas qu'on se dise déjà si je vais essayer ça à l'heure là ça va pas. Non, il faut qu'on arrête ça déjà et qu'on part tous en voulant devenir des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et apprendre à aller de l'avant au lieu d'être figé sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ce que tu dis, c'est ton droit le plus absolu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on doit passer par autre chemin au fait. Tu comprends? On doit d'abord déposer la haine et puis savoir comment aider la jeunesse, approcher les gens qui peuvent nous aider. Et puis ensemble, on va tous arriver. Tu comprends? Parce que si on se met main dans les mains, on pourra y arriver. Il n'y a rien à faire. Mais si on se sabote aussi, on n'ira nulle part, you know? Merci beaucoup, mamie. Franchement, bisous, mamie. Merci. Chef Adama, vas-y. On va mettre 5 minutes.
Et toi, tu parles? À moi. Comment ça, Moi, personnellement, alors donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais là sur le panel tout à l'heure, j'étais très remonté, dans le sens où, comme j'ai dit, il faut vraiment plutôt trouver une solution que de trouver des coupables, ou bien de vraiment venir tirer sur des gens. Pour moi, cette histoire de Libanais qui veut devenir un député, j'ai aucun souci avec. Tant qu'il se soumet aux lois de mon pays et qu'il a une proximité auprès des populations et qu'il arrive vraiment à défendre et qu'il est patriote et qu'il est soumis justement par des règles qui peuvent le rendre ivoirien et qu'il a validé toutes ces règles-là, pour moi, j'ai aucun problème. Alors, sachez une chose d'entrée de jeu déjà, c'est qu'à venir vociférer sur Internet, là, vous allez rien changer. Vous changez rien du tout. Vous comptez même pas. C'est-à-dire, vous êtes là. Ce que vous avez fini de dire là,